OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve Zuniga. Bon matin, ça va bien? Bien sûr, ça va bien. Grosse semaine? Pas mal. Nouvelle job, hein? Ouais, nouvelle job, 40 heures en 4 jours, ça massacre. Mais c'est quand même très intéressant comme travail. Oui, mais ça te fait 3 jours de congé, par exemple. Oui. Ben, ça m'a donné pas mal plus de temps pour préparer l'émission d'aujourd'hui, puis préparer d'autres trucs aussi que j'étais en train de faire des montages pour que les gens soient en mesure d'aller se connecter, dans le fond, s'inscrire sur la page web de Zone Parallèle. Donc, je suis en train de leur préparer une petite vidéo. Et puis, d'autres dossiers que je suis en train de préparer tranquillement, pas vite, sont pas encore publics. Mais au niveau des différentes technologies qui m'intéressent, j'emmène quelques informations si les gens veulent s'informer là-dessus de pourquoi que je parle de certaines façons. C'est dû, dans le fond, à ces informations-là que j'ai pu avoir. J'ai fait beaucoup plus de recherches que ça. Par contre, c'est les vidéos plus simplistes que les gens vont pouvoir aller écouter par eux-mêmes pour essayer de comprendre à travers tout ça. Et puis, t'en as mis du stock en tabarouette. Pas mal, hein? Oui, je pense que j'ai jamais vu une page avec autant de stock. Tu sais, déjà en partant, il y a beaucoup de... Tu sais, YouTube, à la base, c'est une plateforme pour présenter de divers sujets. Puis, tu sais, toutes les vidéos que j'ai pu dénicher, ils ont été trouvées par la suite des recherches que j'ai faites, tu sais, par rapport à certaines personnes qui ont fait des découvertes au niveau des technologies ou au niveau des résonances. Tu sais, il y a des gens qui ont fait des recherches au niveau des types de bâtiments, tu sais, comme les cathédrales, les basiliques, ils ont toutes une forme géométrique particulière, puis c'était utilisé à l'époque pour de la résonance. On est à l'intérieur, on voit des belles fresques, mais les bâtiments avaient plus qu'une utilité à une certaine époque. Puis en plus, aujourd'hui, on reçoit un sceptique pur et dur. Oui. Nicolas. En effet. Nicolas Garrity. Ah ouais, bon, Grand Nick. Grand Moi, Nick. pour ça, c'est moins compliqué. Le show du Grand Nick. C'est ça, le show du Grand Nick. Je trouvais que mon nom de famille, de toute façon, de tout temps, là... Tu sais, les gars, souvent, quand on est jeune, on se fait appeler par nos noms de famille. Moi, le monde n'était pas capable de le prononcer, fait que c'était Grand Nick. Toi, t'es l'époque des grands. Puis... Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on est à l'époque des gros, là. Il y a le gros. Surtout avec l'espèce de... confinement, tout le monde engraissé. Oui. Hey, non, mais tu m'as pas vu le bourrelet, toi. Hey, le premier bourrelet cache le deuxième, le nouveau. Je m'en mêlerai pas. Non. Il y a du stock, c'est ça. En tout cas, on va rester ça là. Mais c'est ça, Nick, ton show, toi, il parle de quoi? Et dis donc, justement... mon show, c'est dur à saisir. En fait, on parle de c'est peu vrai près que t'es dur n'importe quoi. C'est vrai. Tu sais, on est... 3, 4, 5 autour de la table quand on fait le show, puis on discute. Généralement, on part sur un sujet, puis on va se ramasser 15 minutes après complètement ailleurs. On parle, on commence tout le temps avec un peu d'actualité de la région lévisienne. On parle des nouvelles de Lévis. Puis après, on part sur des chires, on déconne, on embarque sur toutes sortes d'affaires. On parle de ce qui se passe, de ce temps-ci, du moment. Et ton émission est quel jour, quelle heure? C'est le mardi et le mercredi de 6 à 8.
De 6 à 8. Ouais. Fait que ça, on va entendre des choses intéressantes autant que des niaiseries. Oh, ben, c'est ça. Il y a un heureux mélange des deux. Oui, ben c'est ça. C'est le fun. Tu sais, le mercredi, on a tout le temps notre chronique vin. On a un sommelier qui vient nous voir là, depuis quelques années. Souvent, le mardi, on a une chronique bière du Corsaire. Habituellement, les gars du Corsaire viennent nous voir. Mais sinon, on parle de toutes sortes d'affaires. Un de mes co-animateurs, JP, on a tout le temps à la fin une petite chronique philosophique. On parle de philosophie, de symbolisme. Lui est très calé là-dedans. Il étudie en philosophie. Il écrit sur des sites américains, puis tout ça, sur la symbolique, puis le symbolisme derrière les choses. Des fois, ça vire en spiritualité. On parle de toutes sortes de trucs. C'est avec lui que vous avez parlé de la Terre plate, c'est ça? Les platistes et les grossistes. Les placistes, les platistes et les globistes. Les globistes. Ouais, ça, on s'est amusé. Ben, tu sais, ça, la Terre plate, c'est comme le pire du pire, là. Tu sais, quand t'es rendu que tu doutes que la Terre est ronde, ben là... Avant qu'on aille plus loin... Ce qu'on vient d'entendre, la personne qu'on vient d'entendre, c'est Julie Hébert. C'est lui qui a l'émission juste avant l'Express, mais toi, ton émission est le samedi et dimanche matin. Samedi-dimanche. De quelle heure à quelle heure? Le samedi, on fait 9 à midi et le dimanche, 9 à 11. Okay. On commence le matin, le petit café, mollo, les petites nouvelles de la semaine, un peu d'opinion. On essaye de brasser les idées un peu avec Valier, qu'on est comme complètement peut-être deux caractères, pas différents, mais on a des opinions différentes. Ben c'est ça. On aime ça débattre, justement. Un matin, c'était toute une affaire. C'était le fun aussi. C'est pour faire une bonne émission, des fois, il faut débattre. Ben, comme là, on va s'en payer toute une aujourd'hui avec Nicolas, j'ai l'impression. Ouais, Nicolas, il est bien sceptique. Mais tu sais, moi, ça fait... Écoute, j'ai 40 ans. Je te dirais, ça fait à peu près 20 ans là, que je m'intéresse beaucoup aux conspirations en tout genre. À une certaine époque, tu sais, je les écoutais un peu tantôt parler. À une certaine époque, j'ai lu beaucoup là-dessus. Puis j'ai même cru à toutes ces affaires-là. J'étais sur des sites complotistes, puis un moment donné, ben, j'ai fini par faire la part des choses, puis me rendre compte que finalement, beaucoup de ces affaires-là avaient pas de sens, puis depuis ce temps-là, ben, j'essaye de... Je vais te poser déjà deux cols. Vas-y. Serge Mona et le père Régimbald. Est-ce que ça te dit quelque chose? Serge Mona, ça me dit quelque chose. Le père Régimbald, moins. Serge Mona. Ça me dit quelque chose. Ça, c'est deux personnages d'il y a environ une trentaine d'années qui ont été dans les tout premiers francophones à parler de ces sujets-là. Okay. Le père Régimbald était celui qui a commencé à divulguer par rapport à la musique rock, metal. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles l'époque où il prenait les disques puis il faisait tourner ça à l'envers puis il y avait des messages cachés dedans. C'est classique, mais tu sais, c'est plus vieux que ça. Ça date des Beatles. Oui, exactement. Mais au niveau francophone, parce que tantôt les gars ils parlaient justement que à cause qu'il y a beaucoup d'informations qui est en anglais, il y a très peu de francophones qui s'intéressent à ces sujets-là. Par contre, des francophones, il y en a eu qui ont divulgué ces informations-là, dont ces deux personnages-là qui est Serge Mona et Père Régimbald. Moi, je suis un peu de l'inverse. Moi, tu vois, je viens d'une famille anglophone, donc moi, je lis tout ce que j'ai lu. Jamais je suis sur des trucs francophones. C'est tout. Ben, c'est... J'ai tripé conspiration, c'était sur des sites américains. Quand j'écoute des trucs, c'est presque toujours en anglais, là, parce que c'est pas que j'aime pas le français, au contraire. Là, non, mais il y a très peu d'informations. Je suis un francophile, mais tu sais, t'as 5% du web qui est en français versus 80% qui est en anglais. Les pourcentages sont pas bons là, parce que j'oublie les Chinois puis les Russes. Pis, mais dans le web qui est accessible, là, qu'on côtoie de tous les jours, tout est en anglais. Exact. Moi, avant d'aller trop loin... nous avons une chronique aussi aujourd'hui de Jean Lavergne. Oui, on a la chronique. Ça, les gars, là, rouvre tes oreilles et ton esprit, Nicolas, parce que celui qu'on va vous faire entendre tantôt, c'est un enquêteur en paranormal, en fait, en ufologie. Il a vécu des trucs, il a vu des trucs et filmé des trucs. Ah oui, mais ça, tu vois, moi, j'ai aucun doute sur les ovnis. OVNI étant objet volant non identifié. Exact. J'en ai vu des fois des trucs dans le ciel
que je savais pas c'est quoi. Moi, ce dont quoi je suis sceptique, c'est l'hypothèse extraterrestre. Tu sais, du monde qui disent on sait pas c'est quoi, donc c'est des extraterrestres. Ah, ben ça, c'est des gens... Parce que oui, dans le ciel, il y en a eu de tout temps, des trucs qu'on comprend pas parce que on comprend une fraction de ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qu'on connaît pas. Tantôt, je reviens encore sur les choses qui ont un petit peu été jasées avec JP tout à l'heure. Tu sais, c'est autant dans les groupes, comme je disais, Anonymous qui a été infiltré. Anonymous a été pendant des années silence. Il y a eu une certaine période. Puis dernièrement, Anonymous s'est remis en activité. Tu sais, mais le groupe a été infiltré, le mouvement a été infiltré, autant en ufologie que ça a été tout aussi infiltré pour être capable de ridiculiser ce qui se faisait, puis être capable de minimiser un peu la portée de certaines recherches. Mais parce que Anonymous, en fait, en soi, c'est rien et c'est tout en même temps. Je veux dire, tu pourrais dire que t'es Anonymous, n'importe qui, tu sais, ça peut se prétendre. Fait que c'est pas un groupe. Il n'y a pas, un quartier général d'Anonymous quelque part. Ça revient à ce qu'on disait cette semaine. Un président d'Anonymous quelque part. Tu sais, c'est n'importe qui. Là. Si je veux faire une vidéo puis me dire Anonymous, je me trouve un masque de Guy Fawkes, je filme une vidéo avec un changeur de voix, puis je fais une vidéo Anonymous. Donc, tu sais, c'est rien. C'est pas un groupe organisé. Là. C'est une philosophie peut-être plus? Oui, c'est une philosophie. Dans le fond, Anonymous, à la base, quand ça a commencé dans les années 2003-2004. Ils ont utilisé le masque de V pour Vendetta. Ouais, Guy Fawkes, en fait, c'était un révolutionnaire anglais du 18e siècle. Exact. Donc, l'idéologie à travers tout ça, dans le fond, c'est de représenter le peuple. C'est pour ça qu'il s'appelle Anonymous. C'était, dans le fond, quand ils ont commencé avec l'expression du 1%. Nous, on représente le 99%. Puis on est, dans le fond, dirigé ou manipulé par le 1%. Donc ça, c'est le mouvement qui a vu le jour à une certaine période. Ça a duré environ, peut-être 8 ans, 9 ans environ. Puis le mouvement s'est arrêté totalement. Là. Ils ont arrêté de donner des messages parce que le mouvement, à cette époque-là, commençait déjà à être infiltré. C'est-à-dire que, comme tu disais, il y avait des gens qui avaient le masque chez eux, puis être capable de faire de façon informatique des messages à la sauce Anonymous, c'est à la portée de n'importe qui va comprendre un peu comment que le monde du multimédia fonctionne. Parce qu'il y a eu un bout pendant un certain temps, c'était à la mode. Oui. C'était vu partout. Le monde mon âge, début trentaine, à un moment donné, l'adolescence, on le voyait partout. La grosse période d'Anonymous a été surtout en 2012. Puis à l'Halloween. Oui, tu sais, après Frisson. Tu sais, je sais pas si vous vous rappelez, à une certaine époque, le 21 septembre 2012, je sais pas si vous vous rappelez, là, théoriquement, la planète allait exploser à cette époque-là. Le 12 décembre ou le 21 décembre? 21 décembre, excuse. Ouais, les fins du monde. Moi, j'ai collectionne. Ouais, c'est ça, il y en a eu plusieurs. C'est les fins du monde parce qu'il y en a à chaque année. Il y a une page Wikipédia que j'adore, ce qui liste toutes les fins du monde qui ont été annoncées. Il y en a eu plusieurs. Puis t'en as des centaines, littéralement. Puis manifestement, ça n'a jamais été vrai parce que, tu sais, on est encore... Mais on va aller plus loin, puis ça peut peut-être être métaphorique, la fin du monde, ou une certaine forme de fin de ce genre de monde. J'essaie d'aller loin puis d'être plus... faudrait que je pose la question à JP, notre spécialiste en symbolisme. Parce qu'il y a peut-être certaines sociétés qui ont vécu à ce moment-là un déclin ou qui se sont perdus ou un tournant dans leur histoire, mais que nous, ici, peut-être qu'on n'a pas entendu parler parce que ça s'est passé à des kilomètres et des kilomètres. Ouais, je sais pas, en 2012... Je dis ça, mais je dis rien, là. Il s'est pas passé grand-chose en 2012 qui a changé. J'ai peut-être une façon plus simpliste d'expliquer les choses. Vas-y, voir. Tu sais, à chaque fois qu'on a annoncé une fin du monde, il se passait quelque chose pour que ça se détruise. Ben, autant des gens qui travaillent pour que ça se détruise, il y a des gens aussi qui travaillent pour que ça ne se produise pas. Parce qu'on a toujours pensé on peut le voir comme ça a été un gros fake, soit ça ne l'était pas un fake, puis il y a des gens qui ont travaillé pour pas que ça se produise, puis c'est pas arrivé. Ouais, ben là, ça, on n'a pas vraiment de façon de le savoir en même temps. Non. Tu sais, la fin du monde, ça serait quoi l'intérêt de quelqu'un de causer la fin du monde? Ben, tu veux pas détruire la Terre, là. Les mots qu'on utilise, en plus, sont très importants.
Parce que, tu sais, quand on parle de fin du monde, on parle de quoi exactement? À quoi qu'on attribue le mot monde? Exactement, est-ce qu'on est en train de parler de la société, de la façon qu'on vit? Est-ce qu'on est en train de parler des êtres humains qui vivent sur la planète? Est-ce qu'on est en train de parler de comment que l'humanité, le système de symbiose fonctionne? C'est de quoi qu'on est en train de parler exactement par fin du monde? Ça serait autre chose, mais pour en revenir à 2012, ça c'était une fin du monde. Là. Ils pensaient qu'il y avait une planète cachée qui s'en venait, puis t'avais Nibiru, puis des pétés qui s'imaginaient qu'il y avait une planète cachée qu'on n'avait jamais vue, puis qui allait arriver, puis tout chambouler la société à cause des effets de marée, puis la gravité de la planète qui aurait apparu, c'était complètement farfelu, je veux dire. Ça l'est pas farfelu. Il y a beaucoup pas de planète. Là, sur beaucoup de choses que tu as prononcées, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur bien des aspects de ce que tu viens de dire. Tu viens de nommer environ 5 aspects, mettons le mouvement des marées. Il y a déjà des recherches qui ont été faites par rapport à l'effet que la Lune a sur les marées au niveau de la Terre. L'effet que les autres planètes alentour... Oui, c'est prouvé. Mais il y a beaucoup de choses là-dedans que on a toujours tendance à regarder, mettons, une théorie dans juste la théorie, entre ces deux bornes-là, sans jamais prendre un pied de recul puis toutes les prendre dans leur ensemble. C'est un peu le même gag dans l'ufologie. Il y en a beaucoup qui s'intéressent au tauleau boulon de qu'est-ce qui s'est passé, à quelle date, la température que ça faisait. Sauf que ça dévoile pas vraiment le phénomène. Le phénomène va beaucoup plus loin que juste l'aspect physique qu'on va voir, puisque psychologiquement parlant, les gens qui vont vivre un phénomène similaire vont avoir un changement psychologique, un changement de façon de vivre. Que le phénomène soit réel ou pas, ça n'a plus aucune espèce d'importance parce que ce qui est réel, c'est le changement qui est arrivé envers la personne. Ouais, la personne peut vivre un changement, mais tu sais, je veux revenir à Nibiru, la planète. Tu sais, quand tu dis il y a des gens qui font leurs recherches, il y a aussi, tu sais, des dizaines de milliers d'astronomes, de gens dont c'est le métier d'étudier le ciel, l'espace, la gravité, ces gens-là. Puis, tu sais, des gens qui prétendent qu'il y a une planète qui va s'en venir, ben dans ces dizaines de milliers-là de gens qui passent leur vie à étudier ça, ben il n'y en a pas qui croient ça. Ben pourtant, ils ont derrière Pluton, derrière, au bout de Pluton. Ah oui, de plus loin, oui. C'est des planètes ça, qui sont là puis qui sont tellement loin de nous qu'ils n'ont pas d'influence. Ils n'ont pas d'influence sur... Tu sais, c'est pas ces planètes-là qui vont détruire la Terre. Tu sais, ceux qui pensaient en 2012 qu'il y aurait une planète qui apparaîtrait, elle s'en venait tout proche de nous, là, où était sur notre orbite, sur une orbite qui croiserait. Je veux dire, ça, les astronomes le sauraient. Là. Il y a des milliers de télescopes qui sont pointés vers le ciel toutes les nuits, puis les gens l'étudient, ils font ça à temps plein, c'est leur métier, ils ont passé leur vie à étudier ça. Puis là, eux ont tort versus, tu sais, des personnes dans leur sous-sol qui, eux, ont raison. Moi, j'ai de la misère à croire ça. Tu respires-tu de temps en temps, non, Nicolas? Très peu. Très peu. Moi, là, avant qu'on aille à la pause, je veux vous faire entendre la portion de Jean Lavergne avec l'OVNI Show. Écoute l'histoire. Ça, le gars, je sais, moi, j'y crois à 100% parce qu'il me l'a raconté déjà. Et c'est mot pour mot identique à ce qu'il a dit. Ça, je crois à ça. Je crois qu'il y a des gens qui voient des trucs dans le ciel. Ouais, ça, c'est sûr. Oui, mais plus proche que... OK. Regarde, c'est ça. On va mettre la chronique, puis on va en discuter après la pause. Ça vous va? Parfait. Je suis à la pause. Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois cette semaine dans la chronique L'OVNI Show dans Zone Parallèle. Mon nom est Jean Lavergne et ça me fait plaisir encore une fois cette semaine de venir vous parler d'OVNI dans l'émission de Carole Lauzé. Cette semaine, on va parler un peu d'un sous-produit d'une enquête ufologique. Ce que je veux en venir avec ça, c'est que souvent, c'est facile, surtout quand on étudie un cas en temps réel, comme qu'est-ce qui nous est arrivé à Shawinigan en 97. C'était une enquête en temps réel. Plus que ça se peut pas. Et puis là, il y a souvent des petits événements qui arrivent qui font en sorte que c'est facile de virer parano. Puis, pas nécessairement dans le mauvais sens du terme, mais c'est pas une maladie, mais
quand tu vis quelque chose de stressant, parce qu'on peut dire que étudier une vague en temps réel, comme on a eu la chance de le faire en 97 à Shawinigan, t'es un peu, comme on pourrait dire, avec de la broue dans le toupette, là. Tu sais, il se passe de quoi tout le temps, t'as pas le temps de réagir, t'as pas le temps de réfléchir, surtout. Et puis là, il arrive des petits événements souvent anodins, mais que dans le feu de l'action, si on peut dire, ben là, tu regardes ça d'une autre façon, puis c'est facile de virer parano. Je vais vous donner une couple d'exemples de tout ça qui sont arrivés à mon équipe et moi dans la vague, justement, de 97. C'est pas des grosses affaires, même avec du recul aujourd'hui, quand je repense à ça, je me dis qu'à un moment donné, regarde, on était bien épais de penser ça, mais... sur le coup, c'est quand même assez rushant. Mais les événements que je vais vous conter, ça sort un peu de l'ordinaire quand même si on trouve que c'est des événements anodins. C'est facile aussi, quand tu es dans cet état d'esprit-là, de commencer à penser conspiration, puis complot, puis, tu sais, je veux dire, là, la parano s'amplifie, puis là, tu remarques plein de petits détails que tu remarques jamais dans ta vie. Ah ben, gardons, puis tu sais. Fait que là, c'est comme si tu rentrais dans un autre style de mentalité, là, parce que là, tu es en train d'étudier un cas d'OVNI, puis là, tous les petits détails que tu laisses tomber habituellement dans ta vie, ben là, tu les remarques toutes. Parce que là, regarde... C'est quoi j'ai mis? T'as raison, JP. C'est une reprise qu'on a mis. On n'a pas mis le bon fichier audio. OK, ben ça me disait quelque chose, justement, parce que ça m'avait fait freaker, cette fois-là, de l'avoir entendu directement. Ouais. Ben, c'est pas le bon pantoute qu'on a mis. Enfin, on repart le bon, là. Ah, Tigidou. C'était intéressant, là, ce qu'il disait, mais on repart le bon. Ça prouve que j'écoute ton émission. Oui, en effet. Ils sont là! Ils ont atterri sur le vol! Ils ont atterri! Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois cette semaine à la chronique L'OVNI Show dans Zone Parallèle. Mon nom est Jean Lavergne et ça me fait plaisir de venir vous parler d'OVNI dans l'émission de Carole Lauzé. Cette semaine, c'est la dernière chronique de la saison. Et puis, pour terminer la saison, j'ai pensé, il y a plein de gens qui me l'ont demandé souvent, c'est quoi le cas qui a fait en sorte que tu as commencé à t'intéresser aux OVNI? Parce qu'il y a toujours de quoi qui nous interpelle à un moment donné pour nous faire dire, ah ben, regardons, je vais regarder ça plus sérieusement. Ben, comme je l'ai déjà mentionné, c'est l'observation de ma mère qui a eu lieu en début d'hiver, en 1983, à Grand-Mère, secteur Grand-Mère de Shawinigan aujourd'hui. Donc, je vais vous résumer les faits saillants du cas. Je vais même rentrer dans plusieurs petits détails que j'ai pas nécessairement déjà mentionnés. Et puis, je vais continuer ça avec le fait de qu'est-ce qui a piqué ma curiosité tant que ça dans ce cas-là pour que je me lance dans une recherche ufologique qui dure maintenant depuis plus de 35 ans. Donc, si on veut commencer par le début réellement, faut commencer par décrire le témoin, puis c'est quoi son attrait pour le phénomène. Donc, la personne, c'est une femme de 57 ans, veuve depuis plusieurs années, qui habite seule dans une maison tranquille, dans un quartier tranquille du secteur Grand-Mère de Shawinigan aujourd'hui. Elle, le phénomène OVNI, ça l'a jamais intéressé plus que ça. Là. On en parlait des fois à la maison, puis tu sais, voyons donc où est-ce que ça se peut. Tu sais, la réponse typique, là, les extraterrestres, celle-là, c'était loin de son pensée quotidien. Et puis, elle a jamais embarqué dans aucune chose de ce genre-là. On écoutait des films, mettons, comme Rencontre du troisième type, là, puis elle en écoutait 10 minutes, puis elle s'en allait. Elle n'était pas intéressée du tout au phénomène. C'est pas nécessairement une fermeture d'esprit ou quelque chose du genre. C'est juste que elle, ça, là, les extraterrestres, les ovnis, ça rentre pas dans ses croyances. Donc, si on tombe dans les faits maintenant, ça s'est passé fin janvier 1983, au cours d'une nuit claire d'hiver frette, pas froide, frette, dans le voisinage de sa maison. Première des choses, elle se couche vers à peu près 10h30 le soir. Puis là, elle se couche, puis elle s'endort. À peu près 2 heures après, elle est réveillée par un bruit dans la maison. Là, elle panique pas, je veux dire, elle s'assit droit dans son lit, par contre, parce qu'elle est toute seule dans cette maison-là, puis elle entend comme une espèce de gros clic-bang dans la cuisine. Donc, elle se lève, puis là, ben, elle fait l'inspection normale de quelqu'un qui cherche d'où ça vient, là, tu sais. Elle a regardé dans la cuisine, le salon, tout ça. À un moment donné, elle trouve rien, tu sais, puis il n'y a plus de bruit, il n'y a plus rien. Donc, elle retourne se coucher. À peu près 5 minutes après, ça recommence, ça. Un autre clic-bang dans la maison. Donc, à ce moment-là, elle se dit... Maudit, mais allez, ouais, c'est quoi? Il y a quelque chose certain, ça se peut pas, tu sais.
Fait que là, elle recommence, elle fait encore le tour de la maison partout, la cuisine. Mais ça avait l'air de venir de la table de cuisine, son affaire, tu sais. Fait qu'elle voit absolument rien. Elle redescend dans le sous-sol pour checker si c'était la fournaise ou whatever. Tu sais, le frigidaire ronronne en haut, mais tu sais, je veux dire, d'habitude, il fait pas de bruit. Donc, là, elle est super réveillée, là. Tu sais, la première fois, peut-être qu'elle était un peu somnolente, mais là, ce coup-là, elle est super réveillée, puis il y a rien. Donc, la façon dont la cuisine est faite dans sa maison, c'est que le comptoir du cygne, où est l'évier, juste au-dessus de l'évier, il y a une fenêtre. Et puis, avant de retourner se coucher, elle décide de aller se prendre un verre d'eau. Donc, elle s'en va à l'évier, elle fait couler l'eau, elle se prend un verre d'eau, puis quand elle se penche pour boire son verre d'eau, elle regarde dans la fenêtre, puis comme elle se penche pour boire, elle aperçoit dans la fenêtre, au-dessus de la maison du voisin, une grosse boule qu'elle décrit comme un plus ovoïde, faite comme un œuf, qui flotte dans l'air, pas de son, rien. Là, la stupéfaction totale, elle croit pas ses yeux. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? T'sais? Si on rentre dans la description de ce qu'elle a vu, de la façon qu'elle a décrit, elle, c'était comme une boule, mais faite plus comme un œuf. Puis c'était pas... c'était comme plus chromé que blanc, mais pas chromé non plus. Tu sais, c'est dur à décrire de la façon dont elle est décrite. Elle dit qu'il y avait comme une lumière tout à fait en haut, puis une lumière tout à fait en bas, qui était assez blanche, puis qui était assez forte. Puis dans le milieu de tout ça, il y avait comme un collier de lumière verte qui il tournait pas, mais les lumières s'allumaient une après l'autre, là. T'sais? Donc, ça fait comme un œuf, si on veut, avec une lumière en haut, une lumière en bas, divisé un peu en bas du milieu par une ceinture de lumière verte qui clignote comme si ça tournait alentour. Là, elle n'en revient pas, elle capote bien raide, elle dit que c'est ça, mon Dieu, je crois pas à ça, qu'est-ce qui se passe là? Là, ça a pas bougé de là pour environ 1h30. Tout ce que ça faisait, c'est rien. Puis, on peut s'obstiner tant qu'on veut sur la distance, puis tout ce que tu voudras, parce qu'on n'a aucune idée de la grosseur de l'objet. Tu sais, si c'était, je l'ai déjà dit, si c'était comme une Volkswagen qu'on voit 2 pouces de long, ben c'est facile à savoir où ce que c'était, parce qu'une Volkswagen, on sait quelle grosseur que c'est, tu sais. Mais là, elle, c'est très gros, c'est au-dessus du voisin. Elle nous a fait des petits croquis, là, puis on voit que c'est très gros ce qu'elle voit. Mais là, la peur la prend un peu, dans le sens que elle est pas effrayée, mais elle se questionne énormément parce qu'elle a aucune idée de ce que c'est puis de ce que ça fait là, tu sais. Puis pour elle, c'était super proche parce que elle a resté là pendant quasiment 2 heures. Puis ma mère, elle fumait à l'époque et puis elle s'allumait ses cigarettes dans le fond de l'évier pour être sûre qu'il la voie pas. Donc à ce moment-là, elle était convaincue que c'était super proche puis qu'il y avait un grand champ de vision, les personnages qu'il y avait là-dedans. À un moment donné, on lui a dit par après, ça t'a pas tenté de téléphoner, on aurait pu essayer de voir quoi nous autres aussi, tu sais. Elle dit non, mais elle dit, je voulais rien manquer. Ben c'est sûr que, tu sais, une affaire de même, tu sais quand ça commence, mais tu sais pas nécessairement quand ça finit, fait que elle voulait absolument rien manquer. Donc, pour à peu près ça, 1h30, 2 heures, il se passe absolument rien de plus que ça, sauf que c'est là, ça bouge pas, elle entend rien, puis elle fume comme un engin, puis elle s'allume dans l'évier pour être sûre qu'il la voie pas. Tout d'un coup, à peu près ça, 1h30 après que c'est là, la grosse sphère, elle commence à comme changer de couleur, mais tu sais, c'est pas éclatant, ça éclaire rien là dans le fond. Tu sais, c'est juste comme si c'était translucide avec une lumière en arrière. Là. Ça commence à changer de couleur, ça devient toutes sortes de couleurs, puis ça fait comme des, comment je pourrais bien dire, ça fait comme des vagues de lumière par en dedans. Tu sais, le collier de lumière verte, puis il continue à être là, puis il continue à faire comme si, comme d'habitude, si on peut dire ça comme ça. Puis là, à peu près 5 minutes après ça, sous l'objet, il y a une grosse lumière blanche qui s'allume, puis ça éclaire vers le bas. Là, un petit peu après que la grosse lumière blanche est apparue, il y a une plus petite sphère qui est sortie de la grosse sphère, descendant tranquillement vers le bas, mais pas jusqu'à terre. Là. Ça a descendu peut-être à bout de bras, comme on pourrait dire, là, d'à peu près 1 pied. Puis cette petite sphère-là, elle aussi, elle a toutes sortes de couleurs, mais par en dedans. Puis elle est dans le halo de lumière qui est produit par la lumière sous la grosse boule. Ça se met à tourner tranquillement, puis ça reste sur place. Là, à un moment donné, la grosse lumière en dessous s'éteint, puis de la façon qu'elle s'éteint, c'est comme en remontant par en haut. Là. Et puis la petite boule est partie vers Shawinigan, dans la direction de Shawinigan, tranquillement, pas vite, en tournant sur elle-même. Là, elle l'a suivie jusqu'à temps qu'elle la voit plus. Puis après ça,
la grosse sphère est redevenue comme avant. T'sais, autrement dit, c'est pas chromé, puis c'est pas blanc, puis il y a plus de jouage de lumière qui se produit là-dedans. Puis elle s'est mise à tourner sur elle-même aussi, puis elle est partie dans la direction opposée, tranquillement, pas vite. Puis ça, elle l'a suivi jusqu'à temps que ça devienne juste un petit point, là. T'sais, autrement dit, là, ça s'en allait pas vite, là, ça a pas fait comme la majorité des cas d'OVNI, là, t'sais. C'est parti tranquillement, ça s'est mis à tourner sur lui-même, puis c'est parti tranquillement jusqu'à temps qu'elle le voit plus. Puis, à peu près dans les mêmes temps que la grosse sphère est partie, tu sais, les maisons avec un chauffage à l'huile, il y a des tuyaux à l'extérieur, là, il y en a un pour l'air, puis il y en a un pour l'huile, là. Ben, à peu près dans le même temps que c'est parti, elle a entendu des gros booms sur ces tuyaux-là à l'extérieur de la maison. Ça l'a comme refroidi pas mal à ce moment-là, là, tu sais. On n'est pas obligé de le dire qu'elle a pas dormi de la nuit, là, mais dans le fond, c'est ça qui s'est passé. Là, après ça, on peut rentrer dans plein de détails puis faire l'analyse de ça, mais j'aimerais la faire plus tard. On va continuer avec la suite des événements à la place. Pas besoin de dire non plus que le lendemain matin, le téléphone s'est fait aller. Hein? On s'est fait appeler, puis là, on s'est fait compter ça, puis là, finalement, on se rend compte, puis là, elle nous explique ça en détail, puis tout. Puis là, elle en parle à tout le monde, dans le fond. Je veux dire, elle est passée totalement de quelqu'un que les ovnis, ça l'intéresse pas, à quelqu'un que ça intéresse au maximum parce qu'elle comprend pas ce qu'elle a vu. Elle comprend pas ce qu'elle a vécu, elle comprend rien. T'sais. Donc, elle en parle. Puis, à un moment donné, le journal local entend parler de ça, puis décide de venir faire une entrevue. J'étais là d'ailleurs avec mon épouse et puis là, ben, elle raconte son histoire. Le journaliste prend des photos comme quand elle regarde dans la fenêtre puis ces choses-là. Et puis c'est beau. Puis je suis mentionné dans l'article parce que on était là puis on parle un peu d'OVNI avec le gars. Bon, c'est beau. Là, suite à ça, il est venu plein de monde chez eux. Là. Il est venu des chercheurs ufologiques. Puis là, ben, regarde, ça fait quand même longtemps. Ils sont plus dans le game, ce monde-là. Il y avait des petits groupuscules dans la région de Shawinigan à l'époque. Ils sont tous venus la rencontrer. Mais à un moment donné, il y a eu du monde du gouvernement qui sont venus la rencontrer aussi pour voir c'est quoi ton trip, t'sais. Parce qu'elle en a parlé beaucoup, c'est évident. Là, t'sais. Fait qu'à un moment donné, il y a des gens du gouvernement qui viennent la voir. Puis là, elle commence à lui compter ça. Puis là, elle lui dit qu'elle a envoyé le journal aux États-Unis pour montrer ça à des gens. T'sais. Là, les gars du DND sont venus totalement blancs comme des draps. Puis là, finalement, elle lui a dit qu'elle avait envoyé ça à son cousin pour qu'il soit capable de lire l'article. Puis tout, là, ils sont comme redescendus. Mais ça s'éteint comme un peu là, mais on en parle tout le temps. Elle parle rien que de ça. T'sais, autant elle pouvait jamais parler d'OVNI avant, là, elle parle exclusivement de ça ou presque. Je veux dire, si on veut en parler, elle est bien willing, comme on dit. Là, t'sais. Donc, tout ça, là, ça s'est tout passé dans l'espace d'à peu près 2 semaines, 15 jours, OK? Du moment de l'observation à aller jusqu'au moment où c'est fini, si on peut dire ça comme ça, il se passe à peu près 15 jours. Suite à ça, moi, je travaille sur la route à l'époque, puis j'ai une maison à Grand-Mère aussi, mais carrément dans un autre secteur, ça n'a aucun rapport. Ma femme est toute seule à la maison, puis ça cogne à la porte. C'est 2 gars en habit. Ils veulent voir ma mère. Fait que là, elle lui dit qu'elle est pas là, tu sais. Puis là, ben, il demande où ce qu'elle est. Puis là, finalement, elle était chez mon frère qui habitait à Shawinigan Sud à l'époque. Fait que là, totalement à l'encontre de les habitudes de ma femme, elle laisse rentrer ces 2 gars-là. Et puis là, elle appelle chez mon frère pour savoir si ils peuvent venir mener ma mère rencontrer ces 2 gars-là. Fait que là, c'est beau. Fait que finalement, elle les invite à s'asseoir dans le salon. Puis ça prend une bonne demi-heure avant que ma mère arrive puis tout ça. Là, elle reste assise dans le salon avec ces 2 airbêtes-là, parce que c'est vraiment des airbêtes. Point moi, ça game, il se passe absolument rien. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, mon frère arrive avec sa femme, puis ma mère. Là, blablabla, on veut vous parler. Puis finalement, ils s'en vont chez ma mère avec ces 2 bozos-là. Puis ils laissent ma mère toute seule avec ces 2 bozos-là. Suite à cette rencontre-là, elle n'a jamais reparlé de rien. C'est jamais arrivé. Elle n'a jamais reparlé. C'est étrange, ça, parce qu'avant, elle parlait rien que de ça, puis là, suite à cette rencontre-là, elle n'a jamais parlé. Encore plus que ça, ma femme se rappelle pas de la face des 2 Mongols, puis elle a été assise avec eux autres pendant une demi-heure. Elle peut pas les décrire, elle a aucune description à donner. 0. Ça, c'est spécial. Tu sais, la première chronique que j'ai faite, on parlait des Men in Black, là, puis je me suis même fait dire par la suite que je disais des vieilles affaires, là. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Ces 2 gars-là, ils ont ensorcelé tout le monde, ou je sais pas trop quoi, mais personne ne se rappelle de leur face, puis il y en a même qui se rappellent même pas que c'est arrivé. C'est spécial pareil. Ma mère est morte en 2009, puis elle n'en a jamais reparlé.
quand même assez impressionnant. Tu sais, là, regarde, on peut spéculer tant qu'on veut, là, c'est un sport facile en ufologie, là. On peut dire qu'ils l'ont menacé, qu'ils nous ont menacé nous autres. Je veux dire, ils ont dit, dans le fond, t'as rien vu, c'est à ça, puis si tu te la fermes pas, bang, il peut s'être passé n'importe quoi, mais ça s'est éteint là, pareil comme si il s'était absolument rien passé. Plus moyen d'avoir aucune info sur ce qu'elle a vu, sur ce qui s'est dit, rien. Puis, il faut pas oublier que ça s'est tout passé en 2 semaines, ça, puis les 2 semaines précédant cette rencontre-là, elle parlait exclusivement de ça à qui voulait bien l'entendre, tu sais. De plus, dans l'article du journal, mon prénom est mentionné. C'est sûr que, regarde, c'est ma mère, Lavergne, pas dur à trouver, là. Mais il n'y a pas mon adresse, il n'y a pas mon numéro de téléphone, il n'y a rien. Ils m'ont cherché puis ils m'ont trouvé ces gars-là pour être capable de trouver ma maison, pour être capable d'aller voir si ma mère était là. Donc, c'est assez spécial. C'est ce que je voulais vous raconter. C'est sûr qu'en 15 minutes, on peut pas rentrer dans 1 million de détails. Il y a d'autres choses aussi qui se sont passées là-dedans, comme les sons dans la maison, puis tout ça. On peut spéculer sur le fait que l'OVNI a peut-être passé au-dessus de la maison avec un champ, mais regarde, on peut en parler tant qu'on veut. Mais sur ça, je vous laisse pour la dernière chronique de l'OVNI Show sur Zone Parallèle. Merci à Carole Lauzé de me donner la chance de venir vous parler d'OVNI à toutes les 2 semaines dans son émission. On devrait revenir l'année prochaine encore sur la même formule, si Carole le désire, pour parler d'OVNI dans Zone Parallèle avec la chronique de l'OVNI Show. Sur ce, je souhaite un bon été à tout le monde. Et puis, gardez les yeux ouverts parce que l'été, on est plus souvent dehors puis on voit plein de choses, même quand on regarde pas tout le temps. Merci beaucoup tout le monde. Toujours des chroniques intéressantes de celle de Jean Lavergne. Et ça, cette histoire-là qu'il nous raconte là, il me l'a déjà raconté. Oui. Et c'est pour mot identique. Il n'a jamais changé d'un iota son témoignage. Non, c'est ça. Puis tu le sais dans ce temps-là quand c'est vrai, parce que si ça serait un mensonge inventé il y a 20 ans, 30 ans, tu dirais plus la même chose aujourd'hui. Non, c'est ça. Ben, c'est déjà aussi une façon de faire quand on fait de l'enquête dans ces sujets-là de l'ufologie. C'est-à-dire qu'on va revenir à plusieurs reprises avec notre témoin. Tu sais, d'année en année, on va lui redemander à nouveau de nous donner le témoignage de ce qui s'est passé et ainsi de suite, justement pour corroborer les informations. Si d'une année à l'autre, il y a des choses qui se sont rajoutées ou des choses qui ont disparu. C'est sûr qu'avec le temps, il y a des choses qu'on oublie. Mais habituellement, un événement assez marquant comme ça, c'est rare qu'on oublie les détails. Ah, c'est clair que on ne peut pas oublier ça. Oui, je sais de quoi je parle parce que j'en suis moi-même témoin de quelque chose que je peux même pas je comprends pas. Non, je comprends pas. Ben, tu sais, on est tous dans le même cas. Tu sais, si on s'intéresse à ces sujets-là, c'est parce qu'il est arrivé quelque chose dans notre vie qui nous a réveillés, qui nous a amenés vers ces chemins-là, à essayer de découvrir ce qui est invisible, ce qui est hors de la portée de la société, je vais le dire de même, là, vraiment la société, parce que c'est des choses à laquelle peu de gens s'intéressent ou peu de gens s'y attardent. Mais tu vois, Jean, lui, ça fait une 30aine d'années qu'il est ufologue, il fait des recherches là-dedans parce qu'il a vu lui-même des trucs. Et tu vois, sa mère, qui aujourd'hui est décédée, que Dieu ait son âme. Mais je me dis, quand tu as vu quelque chose de très proche près, comme ça, tu peux pas l'oublier. Ça marque à vie. Moi, ce que j'ai vu, c'était même pas à 200 pieds de moi, puis même pas à 200 pieds au-dessus, et j'étais vraiment collé dessus, là. Oui. Puis ça n'a aucun bruit, les criquettes, plus rien pantoute. Je me demande même d'où ça vient. Je l'ai jamais compris parce qu'il n'y avait pas de bruit, puis j'étais avec un de mes enfants à l'extérieur quand c'est arrivé, puis on s'est tournés tous les deux en même temps, puis on a vu ça. Comment ça se fait? Il faisait pas de bruit. Pourquoi on s'est tourné? Donc, il y a un petit côté champ électromagnétique à quelque part qui est venu nous chercher. Ben, c'est une évidence, là, pour les trucs que moi j'ai vécu. Tu sais, t'es en observation, t'es en train de voir de quoi, puis on dirait que le silence devient amplifié parce que tout s'arrête, là. C'est comme tu disais tantôt, là, t'entends des cric-cric en forêt, t'entends plein de bruit. Puis là, dans l'instantanéité, là, bang, tout vient de s'arrêter, là. Ben One shot, là. On faisait juste un feu. Tu entendais le crépitement du feu, point, la ligne. Exact. Plus rien autour. Mais regarde, on va en rejaser après la pause parce qu'on est comme un petit peu en retard à cause de mon erreur de mauvais fichier audio. Je vais prendre le blanc pareil.
Oui, c'est vrai, c'est toi qui l'as mis. Pour tout ça, je pensais à ça. Pas grave, on va dire que c'est moi. Peu importe, c'est nous. On a fait une petite erreur, mais regarde, assez vite corrigé. On revient tout de suite après la pause. Restez là. De retour en studio avec Nicolas Carity ainsi que JP Hébert, tous les deux animateurs à la station aussi, chacun leur émission. Steve, on disait quoi avant de tomber à la pause? Parce que tu disais, les trucs comme ça, oui, c'est vrai qu'on n'oublie pas ça quand on vit ça. Exact. T'as-tu déjà eu ça, toi, la visite ou as-tu déjà vu ça, des êtres qui peuvent ressembler à des Men in Black? On a eu, dans un des événements, on avait eu le UFO 601 où certains s'étaient déplacés pour venir nous voir. Et j'y étais. Et sinon, personnellement, je te dirais, j'ai eu une impression d'être suivi pendant une période de temps. Nous, on l'a été. Mais, je ne suis pas parano, là. Ils sont jamais venus me voir personnellement, puis j'ai jamais été un peu à la Raymond Choquette de... Je vais aller les voir directement, moi, à côté de leur char, là. Il y a du cran. Ouais, c'est ça. Moi, c'est pas vraiment mon genre. Disons que quand que je les aperçois de pas trop loin, c'est quoi que j'ai parlé que j'aurais pas dû parler, là. Est-ce qu'on parle vraiment d'homme en noir à la Will Smith et Tommy Lee Jones, là? Oui et non. Tu sais, c'est... Ils ont une apparence. Figuré, on le sait. C'est une façon de décrire. Il était habillé exactement comme nous, là. Costume noir, veston, pantalon. Il était habillé comme nous, mais sauf que celui qui nous a suivis, nous, on était dans la station de métro. On était allé manger là, à la station de métro. Il est venu s'asseoir à côté de nous autres. Puis voyons, vraiment, il faisait semblant. Il avait son cellulaire dans les mains. Moi, j'étais à côté, la table à côté, là. Je le vois bien qu'il n'y a rien sur son sel, puis là, puis il fait semblant de zigonner. C'est parce que tu zigonnes pour rien, tu fais semblant d'eux. Il n'arrêtait pas de regarder Raymond Choquette, puis il regardait Manon qui était avec nous, puis Raymond, tout le temps Raymond. Je me dis, c'est qui vient là? Puis en plus, on était dans un espace où seulement ceux qui mangent ont le droit d'aller là. Ils ne mangeaient pas en tout. Il est juste venu s'asseoir à la table à côté. Puis le même gars a suivi une autre personne dans le métro qui sortait de là-bas. Hey, on est rendu comme à la petite école, voici. Mais en même temps, là, t'animes une émission, ça fait quoi? Ça fait quelques années que t'animes ici? Ouais. Ils sont où? Ah, je dis pas... Ils te laissent parler dans les zones? Ça doit pas être si pire que ça, ces hommes en noir-là, parce que sinon, ils viendraient, ils te laisseraient pas, l'antenne jammerait le samedi matin à midi, il y aurait quelque chose, tu sais. Ah non, faut pas paranoïer, là. Mais non, mais là... Mon Dieu, t'es en train de me dire que t'es conspirationnel? Non, au contraire, c'est ça que je t'ai dit, tu sais, s'il y en avait une agence d'hommes en noir qui veulent checker le monde, tu serais pas en onde. Non, mais durant les enquêtes. Non, mais tu sais, quand même, on n'est pas dangereux, là. Ah, non, mais je sais. On jase pour jaser. Je suis terre à terre, moi aussi, là. Faut que tu dises. Mais tu sais, des impressions d'être suivi, puis tout ça, je pense tout le monde, là, à un moment donné, je veux dire, moi aussi, je l'ai eu, cette impression-là, des fois, mais ça veut pas dire que je suis suivi, tu sais. Non, ça veut pas dire que t'es pas paranoïaque non plus. On cherche, ma paranoïa est bien documentée et connue, là. Moi, ça, c'est pas grave, on me traite de parano tout le temps. Mais tu sais, en même temps, j'ai de la misère à croire qu'il y a des agences comme ça qui suivent le monde puis qui espionnent le monde, qui s'intéressent au phénomène paranormal. Je vais te raconter une autre histoire. Ce qu'il parlait tantôt, UFO 601, c'est un congrès ufologique. Ouais. Donc, ça parle d'ufologie. Oui, tout à fait. Donc, il y a plusieurs ufologues qui sont là et plusieurs témoins qui sont là. Tu sais, c'est pour ça qu'ils étaient là. J'en ai aucune idée. Il y avait aussi l'ONU qui était là. Les camions de l'ONU étaient en avant. Je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup. Il y a un autobus qui débarque. Là. Les camions de l'ONU. Oui, l'ONU était là. L'ONU. Oui. Là, il
y a pas l'ONU ne se promène pas avec des camions marqués... non, c'était des autobus voyageurs qu'il y avait, là. Dans le fond, il y avait dans le fond, sûrement un événement pour eux autres qui se déroulait dans l'hôtel, parce qu'il y avait aussi un autre événement qui était par rapport à des... je pense que c'était religieux, c'était des... À côté, avec le chant de messe à côté. Ouais, c'est ça. Je ne croirais pas. Ben, tu sais, il y a eu des petites anecdotes assez drôles durant cet événement-là, parce qu'il y avait un prêtre, et la majorité des prêtres qui font... c'est une vocation pour eux autres, vont théoriquement parler latin. Et celui qui organisait l'événement, Richard Glenn, ben lui, il parle en latin. Fait qu'il est allé, il jasait ça en latin, puis le prêtre, il restait bête parce qu'il savait pas trop quoi répondre. Je pense qu'il a même pas compris ce que Richard lui disait. Je pense que les prêtres, je suis plus sûr qu'ils parlent encore tous latin. Il y a une certaine époque, les messes étaient en latin. Oui, tout à fait. Et on les faisait pas en français ici. Il y a encore une gang à Lévis, ici, des sectes fondamentalistes catholiques. Il y en a encore. Là, je pense l'église de la Sainte-Famille ou quelque chose où ils font encore des messes en latin. Comme je dis fréquemment, tu sais, dans le catholicisme, là... je pense pas que la majorité des curés d'aujourd'hui parlent encore latin très bien. Ils l'ont peut-être étudié au... Le Baragouin. C'est ça. Baragouin. Mais Richard Glenn, il parle latin parce qu'il a un certain âge, puis probablement qu'à l'époque où il était à l'école, il l'enseignait encore. Oui. Richard Glenn, j'avais 15 ans, puis il avait son émission à télé communautaire. Ésotérisme expérimental. Exact. Richard Glenn, je me rappelle de tout le monde connaît. On est en train de sortir de ce qu'on avait préparé aujourd'hui. Mais ça, raide. Ça, je vous l'ai dit tout de suite d'emblée quand Carole, tu m'as parlé de mon émission. Moi, c'est tout le temps ça. Moi, je suis un moulin à parole, fait que ça part dans toutes les directions. Puis ça finit qu'on fait jamais qu'est-ce qu'on avait prévu. Fait que moi, j'ai arrêté de préparer mes émissions, puis ça donne à rien. Quand je prépare des sujets, on n'en parle pas. Mais à la défense, exemple là, des Men in Black, ça serait pas encore plus mal vu, exemple, justement, d'essayer de mettre au silence les personnes comme Carole, tandis que de les surveiller discrètement. Là, tu dis ça, je vais vous raconter de quoi. À croire ou non, je m'en fous que vous y croyez ou pas. Parce que moi, je suis entre vous deux. Je suis tellement dans le milieu là, de... Je veux croire, mais j'ai rien vécu non plus. Donc, je suis ouvert d'esprit, mais en même temps, je reste quand même sceptique parce qu'il faut tout remettre en doute nécessairement. Toujours. C'est comme le gars qui fait du parachute, là. T'sais, même si ça fait 30 000 sauts qu'il a fait, là, la chienne, il l'a pas perdue. Là. Parce que s'il n'y aurait pas cette chienne-là, il serait pas prévenant puis il ferait pas attention à ce qu'il fait. Exactement. Il embarquerait par automatisme puis OK, je suis habitué que je vais me le garrocher pareil. Là. C'est ça, mais tu sais jamais quand est-ce que le cordon autant pour nous autres, on garde toujours notre scepticisme pour aller vérifier un petit peu plus loin. Avant que vous alliez plus loin, justement, tant qu'à parler des Men in Black vite fait, je vais vous raconter une de mes affaires qui est arrivée, puis on était 5 à être là. On a reçu une enquête, un cas d'observation de 2 grands gris sur le bord des berges du Saint-Laurent, dans mon secteur où je viens. Puis au total, on est rendu à 6 témoignages de gens qui ont vu des grands et de petits gris. C'est pas petit, là. C'est pas des gens qui n'ont pas toute leur tête, au contraire. C'est des gens très sensés, intelligents, qui n'ont aucun rapport, aucune maladie mentale, t'as rien, ça sert aucun rapport avec ça. Et un matin, il m'a appelé, puis il dit « Carole, j'ai vu ça. » Je dis « Regarde, on va aller voir. Je veux aller voir. » Puis je vais demander à un enquêteur de la QI de m'accompagner parce que je voulais avoir un autre enquêteur pour qu'il fonctionne d'une autre façon avec d'autres équipements. Puis on va fouiller pourquoi et si le gars, il était, si c'est plausible. Hallucination ou quoi que ce soit, sinon. Ben non, mais c'est parce que le problème, c'est qu'on a vu des traces au sol. Ça, c'est... Tu sais, les Monsters, là, t'as 3 griffes, comme ça, sur des canettes de Monster. Oui. Il y avait ça au sol, mais 17 cm de large. Il n'y a pas une bête qui a des pattes aussi larges que ça. À 3 griffes comme ça, là, il y en avait 2 traces comme ça et on a découvert un poisson plus d'yeux et plus d'organes génitaux au même endroit. Puis c'est comme si ça avait été découpé au laser, tout simplement. C'était tellement parfait et le poisson était intact sinon, là. Tu vois que c'était fraîchement arrivé. Mais tout en jasant de même, on a marché 3 kilomètres. Il n'y a aucune zone habitable dans ce coin-là parce que la marée, quand elle monte, elle vient à côté sur la berge. Donc, tu ne peux même pas passer en auto. Faut que tu y ailles à marée basse. C'est pas comme en ville ici, à Montréal. Ici, on a des marées montantes et descendantes.
C'est pas comme au Vieux-Port ou Montréal autant que Québec, là. Et à un moment donné, on a rencontré... Hein? J'étais à Montréal, il n'y a plus beaucoup de marée. Il n'y a pas beaucoup de marée. Ça paraît pas. Ça paraît pas bien. Très, très, très faible amplitude. C'est ça. Mais ils n'ont pas ça, eux autres, des berges où ce que tu vois du sable. Je t'arrête juste ton histoire de poisson. C'est souvent une histoire qu'on entend, ça, les yeux sont pas là. Je parlais récemment dans mon émission l'incident de la passe Dyatlov en Russie. Je sais pas si tu... Dyatlov Pass. Ça me dit rien. C'est un événement qui est arrivé dans les années 50 en Russie. Oh, Une gang de jeunes qui étaient partis en excursion de ski de fond, puis ils ont tous été retrouvés morts dans les prochaines dans une montagne suivantes. Puis c'était un des constats des gens, c'était justement, il n'y avait plus d'yeux. Mais quand tu fais l'étude d'une carcasse en décomposition, les yeux, c'est la première partie qui se décompose, puis c'est la première partie qui va être mangée par les nécrophages, ce qui va manger les cadavres. Donc, c'est normal que tu ne vois plus que les yeux, c'est vraiment ça qui disparaît en premier. Ça, moi, c'est un des points là, que je me rappelle quand j'avais lu sur cette histoire-là, qui m'avait frappé, tout comme toi d'ailleurs. Tu disais pourquoi les yeux sont plus là, mais c'est ça, en poussant mes recherches plus loin, tu te rends compte que finalement, c'est un peu normal que quand une créature meurt, les yeux, c'est la première affaire qui disparaît. Oui, mais les organes génitaux, découpés vraiment en rond. Les organes génitaux d'un poisson? Oui. Tu sais pas ce qu'ils sont, hein? Moi, je l'ai appris là en tant que j'ai quand même travaillé 3 ans en poissonnerie, puis les organes génitaux sont assez... c'est pas comme nous, là. Si t'as déjà dépecé un poisson, on commence par là pour l'éventrer. Tu commences par l'anus, là, tu commences par le trou pour rentrer ton couteau. Mais ça, les organes génitaux, je sais pas, là, mais encore là, c'est encore une place où les nécrophages vont rentrer parce que c'est un orifice. Fait que c'est par là que ça va commencer le processus de décomposition. Oui, mais sauf que le poisson était intact, encore bien, il était pas chaud, là, mais quasiment rosé encore. Là. Mais c'est pas ça la question. Le poisson était retrouvé tout près d'une griffe. Puis 50 pieds plus loin, il y avait une autre griffe identique. Et à un moment donné, à 3 km de la berge, comme je dis, parce qu'il y a des résidences à 3 km plus loin, peu de monde vont marcher, là. Mais là, on a rencontré un jogger. On est les 5, là, à avoir vu ce monsieur-là. Il nous a regardé avec un regard assez étrange. Puis il nous a tous regardés, chacun à notre tour comme ça, puis avec un petit signe de tête, puis continue son chemin. Puis à un moment donné, on revire d'abord. Il est disparu. Le gars n'est plus là. Il n'est plus là. Je ne sais pas ce qui est passé. C'est impossible. On devrait le voir. Il n'y a aucune résidence dans le secteur. Tu peux pas monter le cap parce qu'il est très dangereux puis il est vraiment quasiment à droite, là. Impossible. C'est impossible qu'il ait disparu. Puis on s'est dit, crime, ben voyons donc. On a suivi ses traces au sol dans le sable quand même frais. Tu vois, quand quelqu'un court, ça laisse un poids. Mm-hmm. Et tu as vu 2 pieds virés que tu vois que c'est comme s'il avait sauté. Puis rien. Ses traces se sont arrêtées là. C'est comme s'il y avait 2 pieds, côte à côte, renfoncés comme s'il avait sauté pour s'agripper à quelque part, ou pouf, comme s'il avait fait un saut, je ne sais pas, un saut quantique. Mais on n'a jamais revu le gars. Et quand on a retourné de côté, on s'est dit, bon, on va laisser le poisson là parce que c'est notre coin de repère pour les griffes. Le poisson n'était plus là, non plus. On a fouillé dans les alentours, on a vraiment marché, là, gauche-droite. Il y a 5, là, on peut-tu dire que ça en fait beaucoup d'enquêteurs, là? Puis on en regardait vraiment à gauche-droite, mais on ne l'a jamais compris, ce bout-là. Je dis pas que le gars, c'est un Man in Black, mais le gars, assez curieux, c'est que le témoin qui avait vu ça, il était venu avec nous pour nous montrer c'était où. Le même gars, il habitait à Québec, à Beauport, et il a rencontré ce gars-là, le même gars. Puis le gars, lui, a arrêté à côté de lui, à côté de son véhicule à Québec, puis il a dit, pourquoi tu essaies de chercher des affaires comme ça? Pourquoi tu cherches des portes? Tu sais où ils sont? Pourquoi tu continues de vouloir t'entêter à chercher? Je te dis, le gars, le témoin, il a remis ses affaires dans son sac, dans son auto. Il s'en revient d'abord, le gars dit, il est plus là. Je vais, voyons donc, ça se peut-tu, ça? On se courait dans
Un film de science-fiction épouvantable. Puis une des enquêtrices qui était avec nous, son mari fait des massages, pas des massages, mais un chiro, c'est un chiro. Puis elle dit, je l'ai déjà vu, ce gars-là. Je l'ai déjà vu. Je suis sûre que je l'ai déjà vu. Et effectivement, le gars est retourné chez elle puis il disait il faisait partie de l'armée, mais qu'il était retraité. Pourquoi? Que dans le fin fond d'un village qui n'a aucun rapport, tu reçois de la visite de ces... Moi, je l'ai jamais revu, le gars, là. Puis on s'entend que dans un petit village, on envoie du monde, puis on connaît le monde, on reconnaît notre monde. Tu sais, mais moi, je l'avais jamais vu. Puis que 2 des personnes ont été revues, sont allées chez eux. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi ils sont pas venus chez nous? Je sais pas. Juste pour le feeling, j'aurais le goût de me mettre aux recherches pour essayer. Tu sais, ça me donne tellement là, le sentiment, le titillement de... je vais essayer de quoi pour voir si c'est vraiment vrai. Commencer mes recherches pour devenir ufologue, whatever. Tu sais, puis... Ben, m'a dire que quand tu as vu de quoi, tu commences à en faire des recherches. Puis c'est ça qui fait que je suis là-dedans. Parce que depuis 2001, là, j'ai tellement marqué, je voulais en savoir plus. Pourquoi j'ai vu ça et qu'est-ce que j'ai vu? Parce que tant qu'on n'a pas vu... Qui conduit ça? Moi, je ne sais pas qui conduit fait noir. Mais je peux te dire que l'engin, je le voyais quand même s'il fait noir, parce qu'il y avait un quartier de lune pas très prononcé, mais assez pour éclairer un peu la carlingue. Je peux te dire que c'était noir, mais puis je peux te dire que la lumière en dessous était rouge, puis il y avait comme une vapeur en dessous de ça, puis ça ressemblait d'une souris informatique, tiens. C'est fait pareil comme la souris ici d'ordinateur. Mais on entend souvent que c'est forme cylindrique. Oui. Fait quelques fois, j'ai entendu des commentaires d'exemples des pilotes de F1, des pilotes de F-18 ou l'aérospatiale, tout ça, qui disent qu'ils ont vu beaucoup des éléments dans le ciel, dont le cylindre qui se déplaçait à une vitesse incroyable, qui sautillait dans le ciel, puis à un moment donné, boum, ça disparaît vite fait. Puis c'est du monde assez crédible, que normalement, je crois qu'on sont assez terre-à-terre. Ils sont dans l'armée, c'est pas des loufoques. Là. Non, c'est ça. Puis là, tout à coup, bang, ils voient de quoi, puis ils sont mis un peu sous silence. On dit, non, t'en parles pas, t'as rien vu. Est-ce qu'on n'en veut pas en parler pour pas effrayer le peuple ou quoi que ce soit? Il y a plusieurs raisons d'explication du pourquoi qu'ils veulent pas divulguer nécessairement cette information-là. C'est pas tout le monde qui est prêt à ces choses-là. Il y a des gars comme El Granic qui est extrêmement sceptique, puis la journée où il va voir quelque chose de sa vie, ben c'est peut-être là qu'il va commencer à changer certaines perceptions. Mais oui, tant qu'on n'a pas vu. Ce phénomène-là, il n'est pas fait pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui est prêt à ça, qui est rendu là dans sa vie. Quoique, avec ton scepticisme, je pense que tu en es rendu là. Ça devrait arriver incessamment. Mais en même temps, moi, je me dis, si c'était vraiment des extraterrestres, pourquoi ils s'amusent de même à nous niaiser? Pourquoi ils apparaissent pas partout en même temps à tout le monde? Je vais te donner mon opinion, puis on va laisser ça entre les bornes de la spéculation. OK? Si je te dis que dans ce qu'on voit de phénomènes ufologiques, je suis prêt à quasiment à gager ma vie là, que 90% là-dedans, là, c'est des vaisseaux humains pilotés par des humains. Puis comme c'est quelque chose qui est beaucoup moins connu de l'être humain, parce que tu sais, ce qu'on nous dévoile comme information, comme technologie, on est toujours en retard d'environ une 50aine d'années sur ce qui se fait vraiment. Donc, tu sais, la probabilité que les grosses entreprises aériennes aient trouvé la façon c'est bien possible. T'sais, fait que je pourrais te dire là, jusqu'à un certain point, 90% de ce qu'on voit n'est pas nécessairement des petits bonhommes verts qui viennent d'ailleurs. En fait, il y a des grosses chances que ça soit nous autres mêmes qui se promènent avec des vaisseaux que le commun des mortels n'a pas vu encore, mais que ça existe déjà. Quand tu regardes les études, il y a eu des études par l'armée américaine, par l'armée britannique, par l'armée française. 95% de ces événements-là étaient explicables par des raisons là, tout à fait rationnelles. L'autre 5%, c'est peut-être qu'on n'a pas encore trouvé la raison qui l'explique. On la connaît pas, mais il y en a une. Exact. Il y en a une. Je me rappelle, entre autres, un événement à la fin des années 90. Il y avait eu une vague d'ovnis en Belgique. Des triangles dans le ciel qui apparaissaient. Mais finalement, quelques années plus tard, on s'est rendu compte que c'était le F-117 qui était le nouvel avion furtif la même américain chose. qui faisait des essais dans ce coin-là. Fait que la plupart du temps,
il y a toujours une explication rationnelle à ça. Oui, exact. C'est juste que des fois, on la connaît pas. Non, exact. Il y a certaines technologies qu'on est beaucoup moins connaissants parce qu'on les voit pas. Ils nous en parlent pas nécessairement dès qu'ils commencent à travailler sur un projet. Et tant mieux. Oui, autant dans ce monde-là, il va y avoir des phénomènes célestes que, c'est pour la durée de vie d'un être humain, là, on peut pas dire qu'on a déjà vu passer tous les événements célestes, naturels, qui peuvent se produire sur la planète. Il y a eu à certaines époques que des gens ont confondu un phénomène ufologique avec un effet de lumière, un genre de... comment on appelle ça? Un faisceau de lumière qui sort du sol. Puis il y en avait plusieurs. Puis au bout de la ligne, c'est un phénomène céleste qui est tout à fait normal, qui est dû par rapport aux températures, humidité et compagnie. La glace en suspens. Exactement, qui va créer cet effet-là. Mais le témoin qui voit ça pour la première fois de sa vie, ben il y a des grosses chances qu'il va tomber sur c'est un phénomène ufologique. Ben parce qu'il n'y a pas d'autre chose pour se l'expliquer. Moi, un autre des trucs qui m'a toujours fasciné dans l'ufologie, c'est que l'apparition de soucoupes volantes, d'ovnis, comme on les caractérise, est arrivée après les premières nouvelles, les premières histoires qui en parlaient. Tu sais, les premiers auteurs de science-fiction qui ont commencé à écrire là-dessus, ça date des années 20, des années 30, dans des magazines américains, dans des petits pulp novels. Même du côté européen, t'en as eu bien avant. Aussi, c'est ça, mais les États-Unis, là. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à en voir. Avant, il n'y en avait pas. Puis aujourd'hui, tous les citoyens, là, dans les 10 dernières années, on a toute une caméra vidéo sur nous autres, à peu près en permanence. Oui. Pourquoi on n'est pas inondé de vidéos? Ça. Il y a bien des choses que je peux te dire là-dessus. On devrait, si tous ces phénomènes-là existaient vraiment, Colin, les gens les filmeraient, on en aurait partout, on serait inondé de ça, alors que il y en a pas. À chaque fois qu'on voit une vidéo d'OVNI sur les internets, c'est de loin, ça shake, c'est pas... Oui. C'est ridicule. Je veux dire, moi, donne-moi une couple d'heures avec des bons logiciels, puis on va en faire des vidéos d'OVNI. Non, justement, ça là, tu ferais ça, tu t'aurais ma méchante claque dans la tête de ma part. Mais il y en a qui le font, là. Tu vas payer pour tout le monde. C'est sûr. Il y en a plein qui le font. Tu vas payer pour tout le monde, je te jure. Il y en a qui le font, c'est même enseigné. Il y en a qui font dans leurs cours d'animation. Des cours d'animation, ils font des vidéos, puis avec des gros vaisseaux spatials qui se promènent. Les finissants sur YouTube, il y a du monde qui y croit. Il y a des finissants qui, justement, sont en multimédia. Puis le thème de prédilection pour leur dernier travail pratique pour présenter leur capacité, c'est justement, ils vont créer une vidéo de toute pièce, de A à Z, ils vont travailler des heures de fou là-dessus, mais ce qui va donner leur note, c'est le buzz que ça va créer sur Internet. Fait qu'ils vont pogner leur vidéo, ils le garochent sur une plateforme comme YouTube, sans donner nécessairement d'explication, juste pour voir comment que les gens vont réagir. Parce que ces gars-là s'en vont faire après ça des films, là, des effets spéciaux de films. Là. Fait que si le gars il est pourri, il a pas de talent, c'est là qu'il va le voir parce que les films s'adressent à qui? À monsieur et madame tout le monde. Fait que, tu sais, c'est un sujet de prédilection. Tu sais, c'est des choses que j'avais parlé dans mes débuts de chronique quand j'ai commencé à Zone Parallèle. Il y a des applications pour nos téléphones, tablettes, pour faire ce genre de fake-là. Les images sont déjà préchargées dans l'application, puis tu utilises ta caméra en filmant quelque chose de tous les jours. On pourrait quasiment se filmer ici en studio, puis faire apparaître une lumière, un vaisseau spatial, puis ça va avoir l'air crédible, là. On pourrait faire une vidéo avec un extraterrestre avec nous autres qui participe à l'émission. Exactement. Exactement. À regarder des films, des séries américaines. Tu ne vois pas celui qui est à côté de toi. Mais tu l'avais aussi prouvé comme quoi qu'on peut détecter les fausses vidéos aussi. Oui. Et tout, oui, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai fait une dizaine d'années de photographie en studio, de la photographie extérieure. Comment que les lentilles fonctionnent, comment que les capteurs fonctionnent
fonctionne. Tu sais, tu as différentes technologies de capteurs. Certains capteurs vont permettre de faire certaines choses, mettons, comme tout ce qui est photo de sport. On va plutôt utiliser les capteurs de Canon parce qu'ils sont beaucoup plus rapides. La façon que l'appareil est conçu, il est monté pour donner beaucoup plus d'autonomie, de facilité dans cet environnement-là de photographie. Les appareils Nikon, on va plutôt s'en servir en studio, dans des milieux où ce que la lumière est contrôlée, ou est-ce que on va calculer nos affaires en termes de lumière pour être capable de faire nos photos. Bien important. Fait que, tu sais, quand on commence à s'intéresser à ces sujets-là, on commence à comprendre un petit peu comment que les capteurs fonctionnent, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut pas voir. Tu sais, avec un appareil photo standard, on n'est pas capable de capter des phénomènes. Non, mais moi, je peux-tu capter votre attention 2 secondes? On est à veille d'aller vers une pause. Justement. Puis ceux qui ont des textos, ceux qui veulent nous parler par texto, vous pouvez le faire au 581-500-1196 ou sur le site de Zone Parallèle Facebook, où est-ce que vous pouvez écrire vos commentaires. Et j'en ai reçu énormément de commentaires. Je vais en avoir plein à vous lire. On va faire nos poches parce que quand même, en revenant de la pause, on va revenir sur notre sujet principal qui était notre antenne de la station ici à CJMD. Oui. Effectivement. Donc, on va rester là. On revient tout de suite après. On a reçu tellement de textos parce que l'émission fait jaser. Oui, c'est drôle d'avoir un sceptique dans notre émission. J'avoue que c'est très peu commun comme concept, mais c'est le fun. En tout cas, moi, ce que je vis, ce que j'ai vécu, je suis pas folle, je sais que je l'ai vécu. Et oui, on me dit que dans les commentaires, j'ai eu 2 commentaires qui disent « Parce que toi, t'es protégé. » J'y crois, ça, que je suis protégée. Je suis bénie des dieux, des bons yeux. Je suis bénie, je le sais que je suis protégée. Comment qu'il s'y viendrait? Qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse? Ben, pas grand-chose. On c'est juste qu'on s'en aperçoit. Nous autres, on les envoie dans le même panier des Men in Black. Ça veut pas dire que c'est des Men in Black. Ça veut juste dire qu'il y a des gens qui nous surveillent sur ce qu'on fait, sur ce qu'on apporte. On sait très bien ce qu'on est en train de faire puis ce qu'on est en train d'apporter au public aussi. L'objectif est toujours de, vous amener à faire des recherches et à vous intéresser à des choses qui se trouvent être dans le monde invisible. Il y a tellement de choses qui se trouvent dans le monde invisible, comme l'oxygène, on le voit pas, mais on sait qu'il est là, on respire. Tantôt, on parlait de la fin du monde en début d'émission avec... Tu vois, j'ai Mathieu Tapin qui dit que le calendrier Maya, c'est 21 décembre 2012, c'est là qu'il arrête. Fait que pour eux autres, il y en a qui se sont dit, bon, regarde, le calendrier arrête là, ça doit être passer à la fin du monde. Le gars, il s'est peut-être tanné d'écrire et tout, là, après de... Effectivement, sinon le cercle est encore plus gros, tu sais. C'est exactement. Il y a Marie-Lise aussi, que je salue aussi en passant. Après le printemps érable, Carré Rouge, Anonymous ont disparu. Je me souviens des dernières interventions, était la dénonciation et de la violence policière. Oui. C'est vrai, ça? Oui. Puis il y a aussi... il y a eu beaucoup d'informations qui ont circulé, même à cette époque-là. Il y a circulé tout ce qui était par rapport au trafic humain, pédophilie et compagnie. Ça, ces informations-là ont beaucoup ressorti. Les informations, tu sais, sur le monde de la pédophilie, dans le monde du cinéma, à Hollywood, ça, c'est toutes ces choses-là ont sorti déjà à cette époque-là. Il y a aussi notre ami Cyril qui est en Europe, que je salue tous les Européens d'ailleurs, parce que je sais que vous êtes nombreux à nous écouter. Lui, il dit, il y a des étoiles, des planètes sans orbite, elles filent à travers l'espace et j'invente rien. C'est vrai, ça a été prouvé scientifiquement qu'il y a des affaires qui se promènent de même. Mais même du côté de Nassim Haramein, il y a beaucoup de choses qui ont été ramenées plus vers une réalité du fonctionnement de notre système solaire, des choses que, tu sais, les manuels d'histoire ou les manuels de physique n'ont pas été rétablis en conséquence parce qu'il y a eu ces trouvailles-là. Cyril ajoute aussi la fin du monde, une expression qui ne peut être comprise que par des gens habitués à suivre les autres, tant que dans les pensées que dans les pas. Dans le fond des petits moutons. Sinon, cette phrase est d'une niaiserie insondable. J'ai Sonia Toulouse, salut Sonia, aussi qui dit les sceptiques seront confondus. Fait que mec, tu sors du site, Nicolas, là, tu passes plus dans la porte. Ça, c'est... je m'en vais je passe déjà difficilement dans la porte de toute façon. Dans la grandeur que t'as, oui, c'est vrai. Mais
Mettons que je te sacrerais pas de voler, mais t'as de l'air d'un gros toutou. Mais en même temps, il en faut des sceptiques. Ben oui. Ben oui, regarde. Ben oui. Parce que sinon, si on s'en va tous dans la même lignée, on revient au même point de départ, on est des moutons. Ben, c'est parce Exactement. que nous, on a un côté sceptique pareil. Tout le temps. C'est ce qui fait que notre émission, on est terre à terre. On dit ce qu'on sait. Je le répète souvent, c'est sûr. On dit ce qu'on sait, on dit ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on sait qui est vrai. Oui. Je me suis. Je l'ai bien bizarrement dit, là, mais ça On a veut compris. dire. Notre objectif n'est pas non plus de l'imposer aux gens. Tu sais, l'important dans un apprentissage, c'est de moins de l'avoir entendu au moins une fois dans ta vie. Poser la Est-ce que question. c'est le moment pour que tu l'approfondisses? Peut-être pas. Mais tu l'as déjà entendu dans ta vie, puis le moment venu, le moment opportun, ben tu vas t'en rappeler, puis tu vas commencer peut-être à faire des recherches sur ce sujet-là parce que tu l'as déjà entendu parler. Ça va juste te paraître beaucoup moins farfelu parce que tu l'as entendu au moins une fois dans ta vie. Et comme on parlait avec Nick, des fois, on fait nos recherches, on se rend compte que oui, il y a possibilité de, mais on arrive à un tournant de OK, est-ce que j'accepte et je continue vers ça ou je mets ça de côté, je m'en consacre sur ma vie, façon de parler, mon bonheur, mes trucs. Exact. Puis j'essaie de vivre ma vie en sachant que, OK, il se passe des trucs, peut-être, là, on parle des complots, Ouais, du ballon exact. mondial, whatever, toutes ces affaires-là. À un moment donné, on fait OK, je me mets ça de côté, je vais vivre ma famille, je vais grandir. Parce que je veux pas me ruiner non plus, perdre des amis, ma job, tout vient en ligne de compte. Parce qu'on a entendu beaucoup, là, Ouais. c'est assassiné dans la famille, là, les beaux-frères qui étaient plus ci ou plus ça. Puis les familles se sont divisées. Là. Mais moi, c'est l'expression en partant, tu sais, on va faire nos recherches qui me Oui. bug. Tu sais, des fois, parce que, tu sais, quand on dit on va faire nos recherches, pour toi, moi, tu sais, tout le monde. Qu'est-ce que ici, ça les représente, auditeurs, Les ça? auditeurs, c'est quoi faire nos recherches? Aller sur Internet, checker des vidéos sur YouTube, lire. Il y a des gens dont c'est le métier. Il y a des Oui. gens qui ont passé 40 ans à étudier la physique, la médecine, la biologie. Ces gens-là ont fait des recherches. Oui, oui, Ces oui, gens-là oui. passent 40 ans dans des laboratoires, c'est leur métier. Nous, on passe une couple d'heures par semaine à lire puis à des trucs sur Internet puis à checker des vidéos sur YouTube. C'est pas ça, faire nos recherches. Faire nos t'as recherches, peu. c'est suivre la méthode scientifique. Oui, oui. Suivre, tu sais, une méthode, faire des expériences, les faire reproduire par d'autres scientifiques. C'est ça, la recherche. C'est pas quelque chose qu'on peut faire dans notre sous-sol sur Oui. YouTube. OK. Mais Puis tu là-dessus, fais quoi je te des dirais- phénomènes sociologiques? Attends un petit peu avant de répondre à ça. Moi, là, je vais te répondre à une autre affaire là-dessus. Les scientifiques, là, je dis pas que c'est... Regarde, tous les scientifiques s'ostinent. Parce Ben que ça a fait toujours été. partie ça fait partie de la méthode scientifique. C'est ça. Moi, de, si de prouver quelque chose, tu sais, de dire, toi, t'as raison, moi, j'ai tort. Lui, ben là, finalement, moi, ce que je pensais, ben là, finalement, on a prouvé que c'était pas ça. Ça fait partie de la méthode scientifique, mais ces gens-là suivent une méthode, ils ont une technique pour faire ça, puis ils font ça à temps plein toute leur vie. Ben, va pas demander à un scientifique qui fait de la science sur la neurologie à dire comment ça se passe dans l'univers. Il s'en calisse-tu de l'univers, lui? Ben ouais, tout à fait. Il n'y a c'est pas son champ rapport. d'expertise, Exactement. tout à fait. Puis ça fait pas de lui un scientifique que je vais croire s'il dit son opinion. Ben Parce non, qu'il tout dit, à il fait. ne tiendra pas de bout. Tout à fait, mais même chose que, tu sais, J'ai dit sacré, on le moi, voit là. avec la pandémie, il y a plein de virologistes, puis d'immunologistes, puis de spécialistes qui sont des personnes qui ont écouté des vidéos YouTube, là, c'est pas vrai, là. Non. Moi, je vais croire le gars qui a passé sa vie à étudier ça, qui a étudié ça à l'université, qui a écrit des papiers dans des revues scientifiques qui ont été étudiés par d'autres scientifiques, puis cités, puis c'est comme ça que ça fonctionne, la recherche. Sauf que dans la merde, parce que l'ufologie, ça s'étudie pas à l'université. On n'a pas de bac en ufologie, ça n'existe pas. Non. C'est des expériences, donc c'est des recherches comme nous, ce qu'on fait, je m'en vais sur le terrain, puis je prends des relevés, mais je comprends pas tout là, pourquoi qu'on a ces relevés-là. J'ai rien pour me dire, comme n'importe quel scientifique va venir sur le terrain, il pourra pas confirmer qu'est-ce qu'il y a eu là. Non, Il sait qu'il y a eu de quoi, mais comme au même titre... Mais c'est ça, mais on sait qu'il y a eu de quoi, mais de sauter tout de suite à l'hypothèse extraterrestre. Non, c'est ça. C'est là que Là-dessus. moi, oui, il y a des choses inexpliquées. Je veux dire, je me rappelle cet été, j'étais sur le bord d'un lac, dans Laurentides, puis il y a une grosse lumière qui a fini par apparaître, puis elle bougeait, puis on se demandait c'était quoi. Puis, ben, finalement, on s'est rendu compte que c'était un avion. C'est juste que l'avion, au lieu d'être en l'avais de vol face. horizontal, il nous faisait face directement. Fait qu'on avait l'impression que la lumière, oui, elle bougeait, mais elle bougeait vers nous. Puis on voyait pas les lumières rouges et vertes
qu'il y a sur les ailes. Donc, on n'était pas capable de dire. Puis là, un moment donné, il s'est approché. Puis là, j'ai vu, il y a un rouge d'un bord, vert de l'autre, il s'en vient vers nous. Oui. OK, ben c'est ça, c'était inexpliqué. Mais si on avait juste vu ça, puis on n'était pas continué à prendre notre bière sur le bord du quai, j'aurais pu dire, hey, j'ai vu un ovni, c'est un extraterrestre, ils vont envahir le lac des 16 îles. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Ça aurait été un ovni. Pour toi. C'était un ovni pour moi. OVNI veut dire objet volant non identifié. C'était un ovni et on l'a finalement identifié. Et mais pour revenir à qu'est-ce que ça représente une recherche? Comme pour moi, là, je fais des recherches sur plusieurs sujets. Moi, ça représente... Oui, il y a des choses sur lesquelles j'ai découvertes via la plateforme YouTube. Par contre, il n'y a rien qui t'empêche de contacter celui qui a fait le vidéo. Parce que cette personne-là présente des informations, elle présente, dans le fond, un résumé dans une vidéo. Il ne présente pas l'entièreté de son travail. Dans bien des cas, ces personnes-là ont déjà un site Internet où ils présentent leurs différents dossiers. Pourquoi qu'ils n'arrivent à cette conclusion-là? Pourquoi qu'ils présentent ça sous vidéo? Tu sais, à quelque part, ces gens-là, la majorité, ils font ça par passion, comme ce que nous autres, on fait ici même à la radio. On parle au micro, on a une antenne, puis on est tous des bénévoles. Là. Il n'y a personne qui nous paye pour faire ça, mais on y met quand même du sérieux dans ce qu'on fait dans nos recherches. Fait que moi, pour ma part, quand que je tombe sur un sujet qui m'intéresse, je vais tenter de contacter la personne pour essayer justement... Je regarde la vidéo, je vais faire des recherches qui sont en sideline avec le sujet pour être capable de me faire une idée, d'avoir des questions, puis de vraiment approfondir qu'est-ce qui m'intéresse dans ce sujet-là. Puis de tenter de contacter les gens. Il y a autant les librairies, on regarde beaucoup de choses sur Internet. Il y a une quantité énorme de livres qui sont disponibles en PDF sur Internet. Oui, c'est de la recherche sur Internet, mais c'est quand même des vrais bouquins qui existent, des vraies publications. Ah oui, c'est déjà un step de plus. Tout le monde a tendance à mettre le YouTube et Internet dans le panier, qu'au bout de la ligne, c'est de la merde. Non, oubliez pas que c'est des plateformes pour présenter des choses. YouTube n'est pas nécessairement synonyme de merde. Ah ben non, il y a des choses intelligentes les gens sur YouTube. Ben c'est pour ça, mais c'est parce que à chaque fois qu'on parle de ces plateformes-là, on en parle de façon négative, comme si tout le monde qui regarde de quoi sur YouTube est en train de regarder de la merde, puis c'est un complotiste. Ah, mais toi, regarde, t'as mis une vidéo de Bob Marley, puis ça s'est fait catégoriser par les décrypteurs comme un fake news. Oui, c'est ça, tu sais. Ça prend pas grand-chose au bout de la ligne. Tu sais, comme quand j'ai commencé à faire mes recherches, justement, sur les fameux décrypteurs, ben on commence à chercher, OK, ben où est-ce qu'ils pêchent leur information? Donc, de la compagnie de laquelle ils pêchent l'information, OK, qui les paye, ces gens-là? Quelle est la fondation? Tu sais, moi, quand je commence à faire une recherche sur quelqu'un, la première chose que je fais, je m'en vais regarder sur le site du registraire des entreprises pour Québec, ou c'est là fédéral, ou sinon des États-Unis, parce que ça, c'est toutes des informations qui sont publiques, disponibles à monsieur et madame tout le monde. Ouais. Ça te permet de savoir, OK, cette personne-là qui paye telle entreprise pour faire des sondages, elle vient d'où cette personne-là? Tu commences à t'intéresser. Tu sais, c'est pas juste d'aller voir, prendre une information sur YouTube, OK, puis OK, ça a l'air crédible, fait que oui, c'est vrai, je vais y croire. Non, on va fouiller beaucoup plus d'informations. Il y a des, tu sais, même en ufologie, on va aller s'intéresser au registraire des entreprises. Parce que oui, je te le dis, il y a des gens, il y a des entreprises qui sont payées pour ridiculiser le domaine. Ben, puis à l'inverse, il y a aussi des sites d'ufologie qui présentent l'information, mais qui vendent plein de pubs, qui vont te dire achetez-nous notre livre à 50$ ou achetez ci. Exactement. Achetez ça. Je veux dire, c'est un sujet qui fait vendre, c'est un sujet populaire. Oui. Ben, ça, t'es probablement l'émission la plus populaire ici à la station, Carole. Ça a l'air. Et c'est la preuve que c'est populaire. Il y a des gens qui suivent ça. Il y a des gens qui vont capitaliser là-dessus pour essayer de vendre puis se faire de l'argent puis récolter des trucs. Même chose avec les conspirations, même chose avec les fantômes, tout ce qui est le paranormal, ça a toujours fasciné les gens. Fait qu'il y a toujours, il y a du monde qui utilise ça pour gagner de l'argent. À qui ça porte intérêt. Exactement. C'est ça dans tout. Mais tu sais, moi, souvent, ce qu'il faut faire, mon réflexe, moi, si je vois une vidéo qui présente de quoi, ben, je vais essayer d'aller lire une source scientifique, un papier, une recherche. Y a-tu des recherches qui ont été lues? Mais beaucoup des gens qui vont partager ça, c'est plate à dire, mais
est-ce qu'il serait capable de lire une recherche scientifique? T'sais, c'est beaucoup plus facile de passer 1 heure à regarder des vidéos YouTube que de passer 1 heure à lire un papier scientifique, un vrai, avec une méthode, une méthodologie. On pose une hypothèse, on a des expériences. Pour l'avoir fait à plusieurs reprises, c'est complexe. C'est comme des accusations, des papiers légaux d'avocats. C'est du sport à lire. Là. C'est des mots en français, là. Mais tu peux pas utiliser le dictionnaire Larousse pour être capable de le lire. Ah ben non, c'est écrit en legalese. Exact. Le legalese est comme une langue à part de légal. Ça va te prendre un dictionnaire légal, juridique, pour être capable de lire ce document-là, parce que dans ce monde-là, chacun des mots a une signification très précise et ne peut pas changer. Donc, c'est un dictionnaire très spécifique pour être capable de lire ça. Dans mon cas, là, ma façon de travailler, là, si quelqu'un me dit, regarde, j'ai filmé ça, peux-tu me dire c'est quoi? Ben, donne-moi ta vidéo. Puis si tu me donnes une vidéo qui est fake, je vais le savoir. Pas parce que je regarde la vidéo puis ça paraît, là. J'ai des logiciels qui servent à ça. Ben oui, tout à fait. Pour voir si ça a été trafiqué ou non. Pareil pour une photo. Tu vas m'envoyer une photo. Si tu as même juste agrandi pour moi les fakes. Parce que c'est la vidéo. D'accord. Si tu sais, agrandi et découpé, là, c'est sûr que ça sort comme fake parce que le logiciel le détecte. Souvent, ça se voit à l'œil, puis quand ça se voit pas à l'œil, dans les informations de la photo, les métadonnées de la photo, tu vas souvent être capable de le détecter. Surtout sur les appareils récents, tu le vois, c'est quoi le modèle, la marque de l'appareil. C'était-tu un téléphone? C'était-tu un vrai Kodak, un réflexe numérique? C'est quoi l'ouverture, la vitesse que tu utilisais? Tu as un paquet d'informations là. Si tu as trafiqué le vidéo ou la photo, ces informations-là disparaissent parce que le commun des mortels ne sait pas que ça existe, cette information-là. Non, tout à fait, mais tu sais, en même temps, il y a des gens qui s'y connaissent, qui sont capables aussi d'en faire des vrais. Moi, c'est mes premières étapes que je vais aller vérifier. Ça va être plus dur de le détecter. Puis si tu ne détectes pas que c'est un faux, ça veut pas dire non plus que c'est un vrai. Non, ça peut être juste que t'es pas capable de détecter que c'est un faux, ou ça peut être vrai, la photo est vraie, mais c'est un phénomène qui est inexpliqué. Je trouve dans l'ufologie, on a tendance à sauter tout de suite à la conclusion, c'est-à-dire on sait pas c'est quoi, donc c'est des extraterrestres. Ben non, un vrai ufologue ne ferait pas ça. De là, je vais sauter à la question de qu'est-ce qui t'a pris par rapport à l'antenne de la station? Oui, effectivement. C'est quoi en fait, l'antenne de la station, c'était un peu un gag qu'on voulait faire parce que, on a vu toutes sortes de théories de la conspiration plus ou moins absurdes, plus absurdes les unes que les autres. Le 5G cause le virus. Le 5G affaiblit notre système immunitaire. Le 5G, tu sais, alors que le 5G, c'est juste un changement de fréquence par rapport au 4G. Là, on tasse un petit peu la bande de fréquence. C'est pas juste ça. C'est beaucoup plus que ça. Parce qu'on veut augmenter le bandwidth, excusez-moi l'anglicisme. La bande passante pour qu'éventuellement, tu sais, puis le but est là, c'est qu'éventuellement, on veut assez de connexion Internet rapide pour avoir des chars qui conduisent tout seuls. Oui, effectivement. C'est un des objectifs, avoir des... T'as beaucoup d'appareils qui sont gérés via le sans-fil et c'est cette utilisation-là pour être en mesure d'avoir un paquet de paramétrages supplémentaires qu'on pourrait pas se permettre. Comme avec les premières générations de cellulaires, on était en mesure de faire passer des SMS, de faire passer la voix, puis ça s'arrêtait pas mal là. De génération en génération, ben, ça a permis de passer un peu plus de données, d'être capable de passer des vidéos, d'être capable de se connecter sur Internet. On va passer à une autre génération qui en passe encore plus. Moi, ça me faisait rire. Je suis plusieurs conspirationnistes notoires sur Internet. Puis, à un moment donné, il y a eu une manifestation là, contre... on ne sait plus trop pourquoi, la manifestation. Il y avait beaucoup de de monde qui confondent liberté, 5G, COVID, confinement, confondent tout ça. Puis là, le monde chialait. Ouais, mais le vidéo, comment ça va pas vite, ça transfère pas vite. Ben oui, ça transfère pas vite parce que le dude est là en direct en train de filmer. Ils sont 50. Puis la bande passante est pas assez grande pour que le signal de tout le monde soit retransmis. Ouais, c'est pour ça, le 5G, qu'on veut faire ça. Donc, nous, en fait, l'histoire de la radio, c'est qu'on est sorti après l'émission, puis on en avait parlé pendant l'émission de ces conspirations-là. Puis là, bon, ceux qui sont venus à l'arrière de la station, il y a eu probablement quelqu'un qui a botché dans le
pot à fleurs. Effectivement. Non, mais j'ai regardé. Un petit ça accident. prend un méchant botch, je trouve, là, pour faire un petit... Non, c'est volontaire. il devait en avoir pas mal. Peut-être volontaire, mais tu peux partir un feu de même dans un cendrier, fie-toi à moi. Parce qu'il y a 3-4 spots, là. Mais c'est ça. Mais peu importe, tu sais. Fait que là, on est comme sortis après le show. Là, on regardait l'antenne, je regardais le truc brûlé. J'ai dit à mon co-animateur, hey, prends une photo. Penche-toi, là, essaye de prendre une photo où on voit le brûlé, on voit l'antenne. Puis là, mon autre co-animateur a comme écrit une parodie de théorie de la conspiration, là, disant que l'antenne 5G la plus puissante au Québec était à Lévis, ici, l'antenne de la station. Alors que notre antenne, je veux dire, faut vraiment être crétin pour penser que c'est une antenne 5G. Là. Effectivement. Ça ressemble pas en tout à ça. Moi, je suis assez rationnel. La première chose, ça a fait, c'est parce qu'on n'est pas en tout dans les mêmes bandes passantes. C'est pas du tout la même fréquence. La forme de l'antenne n'a aucun rapport. C'était vraiment une joke. Puis, tu sais... C'était évident. C'était évident pour tout le monde. Bon, on voulait pas non plus. On l'a écrit tellement ridicule parce qu'on voulait pas que quelqu'un croie ça pour vrai. Ouais, puis t'as mis ça sur le dos de Lucie Laurier en plus. Ouais, ça c'est mon un de mes co-animateurs. T'as pas peur de te faire taper ses doigts par elle, comme quoi t'as créé une page.org avec son nom. Ben là, elle est plus là, la page, je pense. Je sais pas si elle est encore là, en fait, mais on a comme transféré. Non, j'ai mis le lien dans le document. C'était comme une joke parce qu'elle voulait présenter une page.com pour présenter tous ces délires de conspiration. Puis, tu sais, il y en a des... Tu sais, autant le 5G que les chemtrails. Ça, c'en est un autre, ça. Les chemtrails que j'entends, que je lis là-dessus, ça fait 20 ans que ça existe, cette théorie de conspiration-là. Plus que ça, probablement. Avant, je la connaissais pas. Mais... C'est parce qu'avant ça, on appelait ça des machines à pluie. Puis ça, t'as des règlements, des lois au niveau provincial et fédéral sur ce sujet-là. Ben oui, parce que tu peux pas, mais ça se fait depuis les années 80, ça, utiliser de la technologie Non, les premières datent des années 50 environ. Ouais, c'est ça, les premières recherches. Mais je sais qu'entre autres, Non, les premières utilisations d'un appareil puis une demande gouvernementale pour le faire, ça date depuis les années 50. C'est ça, mais on s'est rendu compte que c'était plus ou moins efficace, que c'était plus ou moins une bonne affaire à faire. Non, c'est plutôt l'inverse. Ça c'est pas mal. La technologie s'est pas mal développée depuis le temps. Même la NASA a travaillé sur ce sujet-là. Ils ont monté des appareils pour créer des nuages de façon artificielle. Projet HARP. Avant même de parler du projet HARP, il y a des réacteurs parce que eux, dans leur utilisation, mettons des navettes spatiales, le réacteur qui est utilisé, c'est de l'hydrogène. Oui. Fait que la boucane qui sort quand il y a de la combustion, c'est de l'eau. C'est de la vapeur d'eau. C'est de la vapeur d'eau. Il n'y a pas juste ça, mais... Ils sont en mesure, dans le fond, à partir des réacteurs, de créer un nuage totalement artificiel. Puis il y a des documentaires de la BBC où le journaliste est sur le terrain de la NASA, à Cap Canaveral, puis ils font décoller le réacteur devant lui. Ça a pris 15 minutes, puis il s'est mis à pleuvoir. Puis le nuage est parti directement de l'appareil. Parce que tu crées de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau monte, elle se condense et puis ça crée de la pluie. Mais c'est ça, tu sais. Mais en même temps, c'est pas quelque chose qu'on fait. Il y a personne qui va me faire croire que tous les avions qui se promènent, qui font des traces, des contrails, qui est le vrai terme, pour une trace de condensation dans la haute atmosphère parce que tu as de l'air chaud qui sort du réacteur, qui tombe sur de l'air froid et quiconque est sorti dehors en hiver puis a soufflé son air chaud de son corps sait que l'air chaud, quand il tombe dans de l'air froid, ça fait de la condensation. C'est ça, là, les traces qu'on voit, là, c'est pas de l'épandage de produits chimiques. Là. Hey, non, mais tu sais, ton char, quand tu roules l'hiver, là. Ben oui, mais c'est ça. La boucane qui sort, c'est-tu juste de la chaleur? Ben non, c'est pas juste de la chaleur. Il y a des gaz d'exhaust parce que les chars polluent. Les avions n'ont pas ça, des gaz d'exhaust? T'es-tu en train de me dire tous les gens qui travaillent dans l'industrie de l'avion, que les techniciens qui travaillent là, ils sont tous en train de nous cacher qu'il y a des produits chimiques nocifs qui sont volontairement droppés dans l'atmosphère?
Voyons, c'est n'importe quoi, ça. Attends un peu, on va se sauver avec la cloche, ça va être l'heure de la pause. C'est n'importe quoi. J'ai pas dit ça, là. J'ai pas dit ça. Non, je sais, c'est ça que j'ai dit, moi non plus. Mais tu peux pas avoir une conspiration qui implique des dizaines de milliers de personnes puis penser que personne va en parler, qui va être au courant. Je veux dire, s'il y avait vraiment des produits nocifs qui seraient mis dans l'air, les gens dans l'industrie aérienne, ils seraient au courant. Les techniciens qui remplissent les avions, ils sauraient que, hey, pourquoi j'ai un produit que je mets là qui est vraiment toxique, que je peux pas respirer? C'est spécial. Puis les gens qui nous gouvernent, les hauts dirigeants, ils respirent pas le même air que nous autres. Non, mais j'ai une question d'un auditeur qui demande si t'es conspirationniste. Ben non, pas en tout. Pas en tout. Mais... Même si tu le serais, penses-tu que tu le dirais? Ben, pourquoi je pense? Moi, je ne crois pas toutes ces conspirations-là. Je vais répéter que ce mot-là a été créé de toutes pièces par la CIA avec documentation à l'appui. Ben oui, parce que dans le fond, c'est ça. C'est quand tu veux dire quelque chose, tu veux cacher quelque chose, ben tu fais passer pour tous ceux qui dévoilent ou qui dénoncent des trucs pour des innocents menteurs, des conspirationnistes, mais dans le fond, c'est parce que ces personnes-là disent vrai. Oui, mais pas toutes qui est vrai. Non, il y en a des conspirations qui sont vraies. Mais là, de penser qu'il y a un complot mondial pour empoisonner les gens en nous submergeant de produits chimiques, c'est une théorie. J'ai la misère à croire ça. Là, j'ai JP, qu'est-ce qu'il a? Il va avoir je suis là le bras dans les airs. Je me demande, peut-être qu'à la base, le but premier était très bon pour nous, en fait, de contrôler peut-être la météo d'une façon pour éviter les sécheresses à quelque part. Mais ça a peut-être tombé en de mauvaises mauvaises mains. Mais ça marche pas, je veux dire. Ben, qu'ils s'en aillent en Afrique ou dans le désert. En Californie, là, depuis les dernières années, il y a toujours des sécheresses en Californie. C'est ça. Ça crée des feux, ça tue les récoltes. Si on avait vraiment la technologie pour faire pleuvoir, je pense que le gouvernement américain, il n'y en aurait pas de sécheresse aux États-Unis parce qu'il ferait pleuvoir. Oh, ben non, c'est une intention. Oui, il y aurait des tornades. Ben, c'est ça, le but premier était peut-être bon, mais on l'a détourné. Il y en a, depuis, il y a toujours des tornades dans le sens tornade provoquée. Ben oui, tantôt, JP, il a mentionné HAARP, là. Bon, ben contrôler HAARP, c'est des antennes en Alaska qui étudient l'ionosphère. En haute atmosphère, il y a des champs magnétiques. Entre autres. On l'étudie. Là, tu penses, toi, que ça crée des tremblements de terre, que tu peux... Il y a plein de théories farfelues là, sur HAARP. C'est toutes ces choses-là, oui, mais c'est loin d'être la théorie farfelue. Très, très loin. Là, très, très loin, tu sais, de penser qu'il y a des centaines de scientifiques de la NASA qui travaillent activement pour tuer leurs propres concitoyens, tu trouves pas ça farfelu? Pas tuer, peut-être. Quand Einstein a travaillé sur... Il y a eu combien de morts dans Katrina? Là? Je t'entendais dire Katrina. Ouais, Katrina. Ben moi, j'y crois pas. J'ai vu et j'ai entendu des hypothèses comme quoi Katrina a été causée par. Bon, ben, mais est-ce que c'est vrai? Si c'était vrai, tu penses que les Russes auraient pas dit, hey, gars, là, pendant la guerre froide, là, les Russes se seraient fait un plaisir de bâcher les Américains en disant ils font des expériences scientifiques sur leurs propres citoyens. C'est pas arrivé, les Chinois non plus. C'est trop gros, là. Tu peux pas garder une conspiration secrète à des dizaines de milliers de personnes puis pas penser que ces gens-là, un moment donné, il y en a un qui va s'échapper. Mais c'est ce que là, parce qu'à un moment donné, je voulais voir les conspirations et la plupart du temps, les conspirations ne sont que monétaires. La plupart du temps, les conspirations vont être menées dans un but de faire plus d'argent non de tuer le monde. Parce que ton but n'est pas de tuer le monde, mais de faire plus d'argent. Ou de cacher certaines vérités. Essuyez la petite bave sur le bord de votre bouche chacun. Pendant ce temps-là, on va aller à la pause puis on revient tout de suite après. De retour en studio. Ça fait tellement jaser l'émission aujourd'hui. Pas mal. Des fois, mais là, je veux pas perdre des auditeurs, là. Allez-vous-en pas, là. C'est pas fin, ça. Dites-moi pas ça. On aime ça, s'obstiner. Ben oui. Ben, on a le temps de débattre, tout
simplement, d'avoir des idées différentes. C'est l'objectif de l'émission. Ah oui. On apporte des informations. On n'a pas la science infuse. Là. On ne vient pas imposer, comme je disais tout à l'heure, notre opinion, notre façon de voir les choses. Et autant comme le Grand Nick nous le montre, bien justement, on est là pour en débattre, pour en parler. L'objectif n'est pas de le convaincre. L'objectif est d'y amener des informations, des sujets. Autant pour moi, autant pour le Grand Nick, il y a peut-être des informations qu'on n'a pas vu passer, qui nous font passer d'une certaine façon, mais si on n'en discute jamais, comment tu veux qu'on évolue, qu'on avance notre esprit critique si on n'est pas capable de mettre à l'épreuve nos idées ou nos opinions devant les autres? C'est ça l'aspect méthode scientifique, c'est de se comparer à nos pairs, de présenter nos idées, nos opinions pour voir qu'est-ce que les autres en pensent. L'objectif, c'est pas de dire que moi, j'ai la vérité. L'objectif, c'est qu'ensemble, on trouve la vérité. Il y en a trop, par contre, qui tombent là-dedans, dans les vidéos, justement, YouTube. J'ai la vérité, écoutez-moi, je suis votre gourou et vous êtes mes disciples. Tu sais, il y en a beaucoup là-dedans qui font ça de façon commerciale. Tu sais, comme je disais tout le temps, comme je disais tout à l'heure, tu sais, des fois, il faut être capable de voir l'ensemble et non pas ce qui se trouve entre les deux bornes. Tu sais, quand je regarde une vidéo sur YouTube, ma première chose que je vais regarder, c'est pas le sujet duquel il parle, mais c'est quoi cette chaîne-là? Parce qu'il y a beaucoup de chaînes sur YouTube que tu as l'impression que c'est un gars dans son garage, puis au bout de la ligne, tu réalises que c'est une équipe de 30 personnes, il y a 20 recherchistes, il y a des caméramans, il y a des gens qui travaillent alentour, mais l'impression visuelle qu'on a, ça a l'air d'être un gars dans son garage. Ça m'amène à parler de monsieur docteur qui a fait beaucoup jaser, qu'on a mis de côté un peu, monsieur Didier Raoult. Oui. Tu sais, qui semble crédible, qui a un doctorat, c'est un médecin. Il semble pas, il est très crédible là, depuis les 30 dernières années. Là. Il y a plusieurs recherches qui ont été mises, il a reçu des prix Nobel. Non, il n'y a pas... Oui, oui. Je sais pas, mais on est devant, là, tu me ramènes au virus, on est devant quelque chose qu'on connaît pas. Lui a sorti là, au départ... Au contraire, on connaît très bien. Le coronavirus, c'est une famille de virus. C'est une famille qu'on connaît depuis les années 60. Le rhume en est un. Exact. C'est très connu, mais celui-là, en particulier, il est nouveau. C'est probablement c'est un nouveau comme il apparaît à toutes les années. Là. Tout à fait. Tu as une version 18, une version 17, une version 16. Non, oui. Il découvre à chaque année, mais je pense pas que le coronavirus qu'on a actuellement, on le connaissait pas. On a réagi d'une certaine façon. Lui a sorti là, au départ, c'est une étude sur 30 personnes, puis il en a éliminé à moitié d'office parce que ça marchait pas. Là, il en sort là, des études plus poussé, puis on se rend compte que finalement, son produit, c'est peut-être pas si hot que ça. Il y a des études, mais la science, ça prend du temps, la science. Par définition, la science, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en 15 minutes, qu'on peut faire dans l'urgence en quelques mois, comme l'étude qu'il a faite, je veux dire, en quelques semaines. Il a fait quelques essais. Certains étaient prometteurs, certains l'étaient pas. Mais puis là, tout le monde s'est pitché sur ce produit-là, alors que là, de plus en plus, on commence à avoir des études parce que ça fait un petit peu plus de temps qu'on les fait. Puis finalement, c'est peut-être pas si hot que ça, cette étude-là. Puis finalement, je veux dire, la France est quand même un des pays qui a le plus été touché là, par le coronavirus. Si c'était si hot que ça... Est-ce qu'ils ont compté les malades comme nous autres, on a fait ici à Québec? On n'a pas de recul. Je pense pas qu'on peut établir quoi que ce soit sur la pandémie actuelle parce qu'on n'a pas le recul pour le faire. C'est là, c'est présentement la méthode de calcul, oui, est possiblement discutable. Chaque pays a sa propre méthode de calcul. Pour pouvoir avoir des statistiques fiables puis des données fiables, va falloir qu'on attende des mois, voire des années, qu'on compare tout ça, qu'on mette tout ça selon une même méthodologie. Tu peux pas comparer les morts au Québec, les morts en France, en Belgique ou en Espagne, parce qu'on a toutes des façons différentes. Chaque pays a des façons différentes de calculer la situation. Puis là, on est dedans, là, on le sait pas actuellement. On le sait pas. Puis un des grands principes en science, c'est le principe de précaution. Si on le sait pas, on est mieux de trop agir que de pas assez agir. Est-ce que je veux sauter du coq à l'âne carrément? Carrément, j'aime ça, moi, ça. Parce que là, c'est trop comme passé. J'enseigne du nez et des oreilles. Mais je dirais, est-ce que tu crois aux dimensions parallèles? C'est éveillé, ça, je crois aux dimensions parallèles. J'en ai jamais vu.
Ben, ça se voit pas. Ben non, mais comment on peut y croire? Si je te dis que la science a découvert 12 il y aurait 11 dimensions. Là. J'avais un article. Rendu à 12. Honnêtement, rendu à 12, 13, 14, je sais plus combien il y a de dimensions. Là, rendu là, j'ai pas les connaissances. Que penses-tu si je te dirais qu'il existe des trucs qui peuvent rentrer d'une dimension à l'autre? Possiblement. Claquant des doigts. Possiblement. Comme les apparitions de certains ovnis qui viennent. Possiblement, c'est une hypothèse qui est avancée. Entre autres, je pense que c'est Jean-Claude Vallée, là, le français Jacques Vallée, qui dit ça, que ça serait pas que les ovnis seraient des trucs qui se promènent d'une dimension à l'autre, d'un univers à l'autre. Dis pourquoi de tantôt tu disais. Peut-être, mais je peux pas y croire. Tu sais, c'est pas comme une. Oui, je pourrais y croire, mais j'ai pas de preuves. Même tangibles. si la science sur papier l'a écrit, tu y croirais pas plus. La science sur papier a écrit qu'il y a probablement plusieurs dimensions. La science sur papier n'a pas prouvé que ce qui est vu dans le ciel, c'est des ovnis qui rentrent d'une dimension à l'autre. Non, c'est la... Oui, il y a probablement plusieurs dimensions. Oui, ça c'est selon les recherches scientifiques, ça serait ça. Crois-tu aux fantômes? Je crois aux fantômes, non. Fait que si tu mangerais une claque derrière de la tête et que tu sais pas d'où elle vient... là, je me poserais des questions. Je me poserais des questions, mais c'est jamais arrivé. On parle de fantômes. Je viens de popper. On va en parler. Zozo, j'ai-tu le droit de dire ça en ondes? On va se faire bâcher ou quoi que ce soit. J'ai vu de quoi cette semaine? Là? Ouija, justement. Là, Zozo, c'est un des démons, oui. Un des nombreux démons. On ne doit jamais, je l'ai fait, mais prononcer son nom ou l'invoquer ou quoi que ce soit parce qu'il paraît que c'est vilain comme démon, quoi. Mais ça embarque un peu dans le même genre là, de... On l'essaye-tu ou on l'essaye pas, tu sais? Là, on peut parler de Zozo. Non, je sais. Mais le Ouija, j'ai essayé ça quand j'étais jeune. Ben non, ça a été prouvé, c'est l'effet idéomoteur. Là. C'est que inconsciemment, en ayant tes doigts sur quelque chose, c'est inconscient, tu vas déplacer la pastille sur le board de Ouija en fonction de différentes choses. Je pense pas qu'il y a un esprit qui descend puis qui va rentrer dans un jeu Milton Bradley vendu $19,95 chez Walmart. Là. Non, mais même les yeux bandés. Oui, ben. Les yeux bandés, ton cerveau, tu penses, toi, qui serait capable de les yeux bandés, tu l'as vu le board avant, donc dans ton cerveau, tu as une image du board, probablement que tu vas le déplacer en conséquence de l'image que tu t'es forcé dans ton cerveau. T'es vraiment bon si t'es capable, les yeux fermés, de savoir que le Q est là, puis que le S est là, puis que tu... Ben, pourquoi pas? Le cerveau, il l'a vu, l'image est là. Moi, je pense pas qu'il y a un esprit qui s'amuse à venir te jouer dans un jeu que tu joues autour d'une table comme ça. Non, moi, j'ai bien de la misère avec ça. Puis la journée où un de ces esprits-là va être capable de me donner les numéros gagnants de la loto d'hier ou de me donner vraiment une information précise, tangible, qui pourrait pas être dessus, ben peut-être là, que je serais ouvert à y croire, mais tu sais... De me dire des impressions, puis des banalités, puis des trucs généraux, non. Tu vas devenir démoniaque, toi, si tu t'attaches tellement à l'argent et au gain que tu peux faire avec parce que là, tu vas dire, il mène encore et encore et encore. Ben là, si un démon veut m'acheter, je suis à vendre. Ah, OK. C'est dangereux de dire ça. C'est dangereux. C'est dangereux quand tu y crois. Si tu y crois pas, Nicolas Gates. Dangereux. Pardon? Nicolas Gates. Bill Gates, il est milliardaire, multimilliardaire, puis ils en veulent tout. Je dis ce nom-là. Non, mais ça, c'est le principe même du capitalisme. Là. Quand t'as de l'argent, t'en veux d'autres. Puis ça, t'as pas besoin d'invoquer les démons, les extraterrestres ou la 5G. Non, t'as juste à vendre des bonnes affaires. L'appât du gain chez l'être humain. Là. Mais est-ce que tu serais prêt à prendre une soirée avec des personnes qui sont qualifiées, entre guillemets, qui sont capables de t'installer une soirée et d'essayer d'invoquer ou quoi que ce soit, de vivre vraiment l'expérience? J'ai pas de problème. Je l'ai fait. Organiser ça? Jeune, on l'avait fait. Là. On avait joué au Ouija, on avait fermé les lumières. C'est quoi l'affaire? T'invoquais telle personne. Puis là, j'avais une amie là, qui était là-dedans, ces affaires-là. Je l'avais déjà fait. Ça avait rien donné. Mais tu sais, si les esprits et les fantômes existaient, tu sais, donnez-nous
un truc concret, là. C'était Houdini qui avait dit qui avait dit à sa mère, juste avant qu'elle meure, un mot, tu sais, puis il avait dit, si tu reviens me voir d'outre-tombe, c'est ça le mot qu'il faut que tu me dises, puis ça n'a jamais été dit, là. Il y a eu plusieurs expériences comme ça qui ont été faites, puis il n'y a jamais eu de preuves tangibles que ça existe, là, de preuves concrètes, là, pas une impression, pas un... Et dans la même veine, je crois qu'on a aussi prouvé en tant que tel, le fameux tunnel au bout, la lumière au bout du tunnel. Il paraît que c'est prouvé que c'est le cerveau qui ferme des sections une après l'autre qui fait en ça. Non. That experience, il y a eu des trucs là-dessus, mais... Là-dessus, là, oui, parce que... Personne n'est revenu d'outre-tombe, non, vraiment, c'est ça fait qu'on ne peut pas le savoir. Là, Gabin. Moi, j'ai vécu un EMI, je sais de quoi je parle, je l'ai vécu à l'âge de 4 ans, je me souviens pas de tout. Mais je sais que je suis revenue avec quelque chose, par exemple. Et tu dis tantôt un scientifique, un spécialiste qui dit, oui, j'en connais un, moi, un scientifique spécialiste, un neuroscientifique. Il a toujours dit ce que tu viens de dire, que c'est le cerveau qui fait que blablabla. Là. Il ferme des portes tranquillement. C'est pour ça qu'on voit la vie redéfiler. Là. Mais non, ça a l'air que c'est pas ça, pas en tout, parce que lui, il l'a vécu malgré lui, parce qu'il y a eu 10 % de chances de survie. Il a été dans un coma suite à une maladie. Je me souviens pas comment est-ce que ça s'appelle. Beaucoup d'enfants meurent de ça, mais quand c'est un adulte, c'est pire, là. La varicelle? Non, c'est dans le... Méningite. Oui, c'est ça. Ouais. Et docteur... voyons, j'ai un blanc de mémoire sur son nom. Ça se peut-tu? Ah, voyons, crime pourtant. Eben Alexander. Lui, c'est un neuroscientifique et il a vécu ces sorties-là. Ils sont venus pour le débrancher. Il s'est réveillé juste à temps. En le débranchant, il s'est réveillé. Mais juste quand il est revenu, il a dit, garde, j'ai voyagé d'une pièce à l'autre. Je passais à travers les murs. J'ai vu telle affaire. T'as dit telle affaire. J'ai vu en dessous de telle table, il y a un numéro de série. Ici, il va lire un numéro de série. Il regarde dans telle enveloppe, il y a telle et telle affaire. Le gars l'a vécu et ce qu'il a dit était totalement vrai. Puis il n'a jamais compris pourquoi. Puis depuis ce temps-là, il a toujours dit non, c'est fini. Moi, la neuroscience est vraiment pas ce que j'ai toujours compris. Parce que ça, c'était un pur et dur sceptique. C'était vraiment un scientifique, vraiment trop terre à terre, que quand il l'a vécu, ça a changé complètement son fusil d'épaule. Tant qu'on ne l'a pas vécu, finalement, on est plus sceptique, là, c'est sûr. Exact. C'est ça. Puis moi, je crois à ce qu'il dit, ce qu'il a vécu, parce que j'ai vécu un EMI, puis j'écoute d'autres personnes qui ont vécu de EMI. J'ai pas vu, moi, la lumière, par exemple, parce que ça, j'ai des flashbacks un peu de quelques peut-être séquences. Plus métaphorique, là, la lumière en tant que telle. Mais je me suis vue, par exemple. Et je me suis vue au réveil, au-dessus de moi, tu sais, c'est comme... Puis mon père m'a réanimé. Oui, mais notre cerveau est quelque chose qu'on comprend pas encore. Qu'on connaît pas, non? On a énormément de choses qu'on connaît pas sur le cerveau, puis comment le cerveau va réagir au moment de notre mort. On le sait pas, mais là, entre dire, ben oui, il y a des choses qu'on connaît pas, puis là, d'arriver et puis d'amener des esprits qui se promènent, tu sais, c'est deux choses. Les expériences de mort imminente, je pense pas qu'il y a personne qui doute de ça. Je veux dire, il y a plein de témoignages de gens qui sont arrivés, mais ça n'implique pas nécessairement quelque chose de paranormal. Ça n'implique pas quelque chose d'esprit ou de vie après la mort, nécessairement. Ça peut être juste le fonctionnement du cerveau. Moi, si les esprits étaient vrais, j'invite un esprit à venir me dire mon NIP. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement personnel et que personne ne connaît, mon NIP. Ça, c'est une information qui va me faire croire. 1, 2, 3, 4, 5. Non, je suis pas si cave que ça. Mais t'aurais le frisson, là. Avoue que t'aurais le frisson si ça arrivait, mais je sais que ça arrivera pas, c'est jamais arrivé. Je vois pas comment. J'ai goût d'organiser une séance, il faut qu'on fasse de quoi. Parce que même moi, j'étais un peu entre les deux, comme je disais au début. Je suis pas totalement convaincu, mais pas totalement sceptique. Je suis un peu entre les deux. Vous allez dire que finalement, je suis pas branché pas en tout, mais ouais, c'est ça. Je te dirais, si tu veux être vraiment convaincu, va regarder le sketch de Jean-Marc Parent sur La table et le médium. Ouais, mais là, comment ça, si tu veux être convaincu, puis tu m'envoies un sketch d'humoriste, là, c'est spécial. Je dis ça de façon sarcastique parce que, tu sais, comme tu disais,
Puis comme on disait en début d'émission, il y a bien des choses à laquelle ils ont été infiltrés. Autant qu'il y a des gens qui vont faire ça de façon beaucoup plus rationnelle, professionnelle, que tu vas avoir des gens qui vont faire ça de façon ridicule parce que c'est juste une question d'appât du gain. Puis qu'il y a du monde qui sont moutons, que tu peux leur faire croire n'importe quoi. C'est sûr, je veux dire, il y a une industrie autour de ça, là, ne serait-ce que l'astrologie, les liseurs de tarot, la personne, le sorcier que t'appelles au téléphone puis qui va régler tous tes mots. Je veux dire, c'est tout du monde qui font de l'argent avec ça. Donc, tant qu'à moi, c'est pas vraiment... j'ai de la misère à croire ça. Il y a des gens qui font ça de façon sérieuse. Bien des fois, ces gens-là ne le font pas pour de l'argent parce qu'ils te demandent même pas. C'est eux autres qui te l'offrent au moment que ça arrive. Les gens qui ont vraiment cette capacité-là, mettons, de vraiment lire sur les lignes de la main, de vraiment lire les cartes et ainsi de suite, habituellement, quand il y a quelque chose d'important à te le dire, te demandera pas ton argent pour te dire qu'il se passe de quoi. Ils vont ramasser tes mains ou ils vont décider tout simplement, garde, aujourd'hui, je te tire aux cartes. Que tu y crois ou tu y crois pas, je vais te tirer aux cartes pareil. Oui, mais souvent, pour avoir déjà été tiré aux cartes, puis pour avoir eu ma carte du ciel qui avait été faite, c'est tellement vague que, je veux dire, ce qu'elle m'a dit, ça pouvait s'appliquer à toi. Tu sais, ça peut s'appliquer à pas mal tout le monde. Donnez-moi quelque chose de factuel que tu peux pas... Donnez-moi mon NIP. Mon NIP, c'est très concret, puis ça peut pas être falsifié. Ça peut pas... Il n'y a pas de truc, là, si tu me donnes une donnée comme ça... précise. J'ai ma sœur Chantal avec qui j'ai du plaisir à jaser, qui écrit vierge qui me fait rire. Ben tant mieux. Écoute, si je la fais il nous reste 5 minutes à l'émission. Le rire, c'est super important pour la santé. Mais c'est le meilleur remède contre la déprime. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Il reste même pas quelques secondes à l'émission. On est obligé d'arrêter cela. Puis j'ai même pas fait ma météo. Je peux juste vous dire que présentement, il fait 14 degrés, soleil, nuages. Et ouais, c'est ça. Mais cette semaine, on va avoir une belle semaine. Réchauffement à partir de demain, il va faire 19, lundi 23, mardi 26, mercredi 29, jeudi 33, vendredi 32 et samedi prochain 27. Il va faire soleil mur à mur toute la semaine. Sur ce, belle émission d'ostinage. Vous pouvez suivre votre petite bave. J'ai des recherches. On va continuer à s'ostiner dehors. Ah oui. Ouais, c'est ça. Ça vient de partir, là. Attachez-les quelqu'un. L'Imodium, ça se vend en passant à tablette. C'est pour tout le monde. D'accord. Bonne semaine à tous. La semaine prochaine pour la dernière émission de la saison. Bye. Bonne semaine.